je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du confort, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Bordeaux, est-ce que ça va? C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blancs. Ils ont fêté ce soir leurs 35 ans. 35 ans qu'ils montent sur scène ensemble pour nous offrir des concerts exceptionnels. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de soirée. Alors on va retrouver les Enfoirés dans les coulisses, mais aussi là où bat le cœur des restos, dans les centres de distribution. Patrick Fiori, l'un des plus anciens de cette troupe, et Santa, la petite dernière, sont allés à la rencontre des bénévoles et des personnes accueillies. On regarde et on les retrouve juste après. Bonjour Monsieur Boula-Facette. Bonjour, comment allez-vous? Ah oui, Boula-Facette. C'est plutôt pas mal. Carrément. Alors c'est la tenue que je mets pour sortir le chien le dimanche à la campagne. Ah, bien sûr. Les gens trouvent un peu ça bizarre, mais moi je trouve ça plutôt cool. Allez, viens, on va à la maison. Tout le monde est là avec la banane et on donne pour les gens. Donc c'est le rendez-vous que vous avez déjà booké pour l'année prochaine. Ah, moi, tant qu'ils m'appellent, moi je viens. Moi je l'ai toujours dit. Je sais pourquoi je viens, donc on donne à fond, on continue, on vient, on s'amuse. Les gens ils sont contents quand ils nous voient nous amuser. Et en plus on partage ça avec les bénévoles, les techniciens, tout le monde, donc c'est cool. 35 ans, c'est une nostalgie ou au contraire c'est une fierté? Non, malheureusement, c'est pas une fierté. Sans vouloir plomber l'ambiance, c'est un anniversaire qu'on a un peu de mal à fêter. On devrait plus être là. Il y a un petit nouveau. Regardez, il est pas mal celui-là, hein? Ils vous ont aidé, ils vous ont bien accueillis. Oui, beaucoup, ils me mettent bien à l'aise, ils savent que c'est pas trop mon milieu, donc je fais ce que je peux, ils me mettent bien à l'aise. On s'est tous mis en short dans le vestiaire, hein, comme ça, il avait l'impression d'être à Toulouse. Mais c'est physique, hein, les restos du cœur. Oui. Ouais, mais Ça quand je vois demande depuis l'ambiance. mercredi qu'ils sont là, ils se donnent sur scène, franchement, et ils donnent de l'énergie. Attention, Ah ouais. attention. Voilà, Enfoiré existe en trentaille. Est-ce que vous lui avez donné des conseils? Parce qu'on sait que c'est physique quand même. Hein. Non, mais le côté physique, je crois qu'il le connaît Pour la beaucoup partie mieux que moi aujourd'hui. Ah oui. Moi, j'ai gagné toutes les bagarres, hein. C'est stylé, hein. On accepte quand même de se transformer aux Enfoirés. Hein. Oui, oui, beaucoup d'autodérision, tout le monde. Oui, bah voilà, je suis là, regardez-moi ça. Regardez. Vous pouvez leur faire ce que vous voulez ou il y a des limites? Oh, oui, Pour les bah, restos, il n'y a jamais de limite. Non mais j'avoue, franchement, tous les artistes mouillent vraiment la chemise, vraiment. Mais c'est de la générosité, voilà, pour la bonne cause en plus. En tout cas, c'est réussi. Enfoirés et centre des restos, les deux faces d'une même pièce. Pour le mesurer, nous avons rendez-vous de l'autre côté de la Garonne, dans l'un des principaux centres de Bordeaux. C'est ici que tout à l'heure, entre deux répétitions, deux enfoirés, Patrick Fiori et la jeune chanteuse Santa, viendront rendre visite aux bénévoles. Bonjour. Mais pour l'heure, la distribution bat son plein, Bonjour. sous la houlette de Charles, le responsable du centre. Bonjour, Charles. Bonjour, enchanté. Ça va bien? Je vais bien, je vous remercie. Bienvenue au centre de Bordeaux-Laïdé de distribution alimentaire. Dis donc, c'est grand, hein, chez vous, hein? C'est une surface de 400 mètres carrés environ. Oui, c'est une belle surface. Vous accueillez combien de familles ici? Environ 600 familles. 600 familles? Environ, Ça oui. représente combien de personnes? Alors 600 familles, on va dire que ça va faire à peu près 1800 personnes environ. Ah oui, donc ça brasse, quoi. Oui, c'est beaucoup de monde. Oui. Depuis l'année dernière, le nombre de personnes accueillies dans le centre a doublé. Chaque semaine, de nouvelles personnes poussent la porte des restos. Des mères de famille sans revenus, des étudiants ou encore des retraités isolés. Quelle que soit la situation, le centre devient un refuge pour tous ceux qui en ont besoin.
Bonjour madame. Bonjour. Je vous rends votre carte. D'accord, merci. Voilà. C'est le cas pour Gabi. À 52 ans, cette mère de famille a travaillé toute sa vie dans le milieu hospitalier. Aujourd'hui sans emploi, elle n'imaginait pas avoir un jour besoin des restos. Alors, on a ici. Est-ce que vous voulez ça? C'est un savon intime. Hein, c'est bien. Hein. Bonjour. Bonjour. Pardon, je vous dérange en pleine distribution. Non, pas du tout. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Non, Cœur, vous? c'est la deuxième fois. La deuxième fois seulement? C'est la deuxième fois. Ah oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Souvent, les gens disent que c'est difficile de franchir la... C'est très difficile. C'est très difficile de franchir la porte. C'est vrai? Oui, c'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Par fierté. C'est humain, c'est la fierté de l'échec. Jusqu'à ce que mon ventre me dise que ta fierté, bah... Oui, Voilà. oui. Faut... Tout simplement. Oui, ça devient une question De survie. Vous vous disiez ça, mais franchir la porte, c'était au-dessus de vos forces. Oui, c'est ça, oui. C'est humain. Mais il faut y aller, il faut être courageux. Voilà. Il faut être plus courageux que fier. Oui, en fait, voilà, c'est vrai que franchir la porte des restos, finalement, c'est un acte de courage. C'est une histoire de courage. De lutte. Ouais. Tout simplement. De lutte de survie. C'est malheureux à dire à notre époque. Ouais. C'était quoi le déclic? La faim. La faim? La faim. En 2024, une femme comme vous, en bonne santé, elle a faim. Ah oui. Ouais. Tout simplement. Les mots sont simples. C'est ça. Vous avez faim. On a faim, on a plus de vie. Ouais. On n'a plus de vie, on lutte tous les jours. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Ouais. Et il faut quand même garder le sourire. Oui, c'est dur, mais vous gardez le sourire. Ouais. Bah, c'est une bonne arme pour affronter la vie. Ouais. Tout simplement. Ça vous fait quoi d'entendre ce témoignage? Qu'il faut du courage. Vous confirmez qu'il faut du courage pour franchir la porte des restos? Vous comprenez ça? Je le comprends très bien. Je ne sais pas si, dans le cas de madame, je serais venue. Je ne sais pas. Ah oui? Je sais pas. Ouais. La fierté, toujours, se dire... Mais je pense, oui, c'est ça. Le regard des autres, la fierté. Confirmez ça, On est dans une société de jugement. Mais bon, le regard des autres. Ici, le regard, il est bienveillant. Ça oui, ça, vous l'avez compris. Bon, vous l'avez vite, compris. oui. Et puis après, les gens, quand ils sont venus une ou deux fois, eh bien, ça devient presque une habitude, un besoin. Et donc, On voilà. vient pour autre chose que pour la distribution alimentaire. C'est important, évidemment. Oui, moi, parce que la précarité, ça isole aussi, j'imagine. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de voir des gens bienveillants. Ouais. Et nous, moi, mon sujet, c'est pas de donner une boîte de conserve. C'est vraiment, je parle beaucoup avec les gens. Je suis très bavarde. Vous êtes bavarde? Très bavarde. Bon courage pour la suite de la distribution, alors, avec Myriam, qui est très bavarde. Oh là là. Bon, parfait. Bon, mais merci encore et bon courage et bonne distribution. Merci à vous et bonne continuation. Merci. C'est ça, la philosophie des restos. Ici, on ne vient pas seulement chercher à manger. On vient chercher un sourire et aussi une oreille attentive pour évoquer les problèmes liés à la précarité. Problèmes de logement, d'emploi, de démarches administratives, autant d'obstacles qui éloignent un peu plus l'espoir de s'en sortir. Alors, aux quatre coins du centre, les bénévoles discutent, papotent pour mieux apporter aux personnes accueillies l'aide dont ils pourraient avoir besoin. Et à l'entrée du centre, il y a même un café santé. Un endroit où les bénéficiaires peuvent évoquer leurs soucis de santé, mais pas seulement. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. J'ai trouvé un appartement. Comme Lydia, en galère depuis des années, les personnes accueillies peuvent aussi parler de leurs problèmes du quotidien. Avant que vous partiez tout à l'heure, venez me voir, on passera un coup de fil à cette misère, hein, voir ce qu'elle a. D'accord. Donc il vous faut un lit. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi, c'est la première fois que vous venez à ce point? Non. Depuis combien de temps que vous êtes en situation de précarité? 5 ans. 5 ans? Là, c'est pas la santé physique, nerveusement, c'est difficile. Fatigant moralement. Ouais. Mais et c'est ça l'idée ici, de ces points, d'apporter du réconfort et de l'aide? Initialement, les gens viennent nous voir parce qu'on est Restos du Cœur, ils viennent d'abord pour l'aide alimentaire. C'est la porte d'entrée très souvent. Et au travers de cette confiance qu'ils nous donnent, on cherche à comment mieux les aider et comment les aider à sortir de cette précarité. Et c'est pour ça qu'on a développé depuis quelques années, notamment, ce qu'on appelle l'aide à la personne. Ça va effectivement avec le café santé. Cet après-midi, vous aurez info droit. Vous pouvez avoir du soutien recherche d'emploi, toutes ces choses-là. Parce que
ce que je comprends, vous me dites si je me trompe, mais quand on va pas bien psychologiquement parce qu'on est en précarité, au bout d'un moment, c'est la santé physique également qui finit par lâcher, en fait. Donc ces petits points, c'est pas de la prévention, en fait. C'est ça. Et elle vous dira, quand on va pas bien, on vient au Resto du Cœur, nous rencontrer, et vous voyez, on a le sourire. Hein. C'est vrai. Est-ce que je vrai. Hein? Non, mais c'est vrai, ça Voilà. fait bien de parler. Voilà. Vous pensiez trouver tout ça au Resto du Cœur? Non, honnêtement, non. Je pensais que c'était à manger, puis voilà, quoi. Mais c'est... Non, en fait, on peut parler, on peut s'exprimer, on peut... Madame m'a souvent parlé avec le monsieur aussi, pour monter le moral aussi un peu. Et donc vous allez nous quitter alors? Mais je viendrai vous voir. Vous irez dans un autre centre, c'est ça? Au centre On d'Aïs. va toujours venir au Café Santé les après-midi. Mais voyez, vous avez entendu, elle viendra encore nous voir. C'est vrai, ouais. On est sauvés. En tout cas, on vous voit avec le sourire. Ouais. Mais c'est également ma récompense, venir ici puis échanger avec des gens. On a des échanges souvent sur tout et sur rien, quoi. Puis c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est ça. Voilà, on a des gens variés, des sujets variés. Et c'est ce qui fait la richesse de tous nos échanges aussi. Hein. C'est ça, les restos. Bonne continuation, madame. Merci. Bon courage. Au revoir et gardez votre sourire. Merci, c'est gentil. On se voit après, hein? Oui, merci. Alors, j'essaie d'appeler le CCAS pour voir. Toute la journée, la distribution continue. Le rythme est intense, mais les bénévoles savent prendre le temps pour chaque bénéficiaire et leur offrir le sourire et l'écoute dont ils ont besoin. Et en début d'après-midi, comme prévu, 2 autres bénévoles les rejoignent. Patrick Fiori et Santa. Les 2 enfoirés ont quitté la troupe, le temps de venir témoigner leur soutien à ces bénévoles de terrain. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Je vous accueille comme si c'était mon centre, mais c'est pas le mien. Je vous invite à rejoindre Charles. Charles, Salut Charles. voici 2. Alors on va essayer d'être efficace. Santa. On compte sur vous. Plaisir. Bonjour, donc je m'appelle Charles, bienvenue au centre de Bordeaux-Leyde. Merci Charles. Merci Et infiniment. donc, si vous le souhaitez, eh bien, on va vous enrôler en tant que bénévole. Patrick Fiori, 26 concerts au compteur, les centres des restos, ça le connaît. Il en a déjà vu beaucoup. Pour Santa, en revanche, c'est une première. Alors Charles commence la visite. Donc nos personnes accueillies sont enregistrées ici. Ouais. Et partent à la suite pour la distribution alimentaire. Ouais. Charles explique le déroulement classique d'une distribution. Santa semble impressionnée par l'organisation millimétrée. Et elle n'en perd pas une miette. La personne vient avec son chariot Oui. et selon les points, tchac, 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 Oui. elle fait son caddie. Oui, on leur donne, c'est à choisir, hein, c'est-à-dire on n'impose pas, on propose. Hein. Oui. S'ils ne veulent pas, ils ne prennent pas. Entendu. Charles est bénévole depuis 13 ans. Engagé, motivé, c'est aussi un homme pudique, pas le genre à se plaindre. Mais devant Patrick Fiori et Santa, au fur et à mesure de la visite, il commence à se livrer. Et notamment sur les conséquences de cette crise économique dont les restos et leurs bénévoles subissent de plein fouet les conséquences. Effectivement, tout le monde a subi l'augmentation de l'électricité, de l'inflation et autres, quoi. Et ce qui nous a amené cette année, pour cette campagne d'hiver, à diminuer le nombre de repas servis. Hein. Et de façon sensible. Voilà. Et comment les bénévoles le vivent, ça? Très mal. Parce qu'il y a une volonté de donner, mais bien quand sûr, on quand arrive à crédit de ce qu'on peut donner, ça doit être... Quand on vient ici, on vient d'abord pour donner. Ouais. On donnait, c'était une aide. Donc on n'a pas la prétention d'autosuffire, c'est important. Non, c'est important de le dire. Voilà, c'est que c'est une aide, et voilà. vous ne nourrissez pas l'intégralité de la famille pour... C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Et cette aide, quand on vient à la diminuer en plus, ça pas creuse. facile. Hein. Ça joue sur le moral? Oui, bien sûr, parce que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'il se lit, on fait de la distribution dite accompagnée. Donc on va chercher la personne, on va l'accompagner tout le long d'un parcours et il se crée un lien avec cette personne. Bien sûr. Il y a des gens qu'on voit depuis un certain temps, quoi, et qu'on connaît bien maintenant, voilà, c'est toujours compliqué. En général, ça se passe toujours avec des sourires, avec de la bonne humeur, et c'est hyper important. Ils ont suffisamment de soucis à l'extérieur pour qu'ici, ça se passe bien dans le sourire et dans la gaieté. Bien sûr. Et ça, c'est important aussi pour nous. Humanité. Voilà. Avant tout. Et moi, le soir, non seulement je me suis rendu un tout petit peu utile,
Mais j'ai plein d'anecdotes, plein de gens que je connais, que je rencontre, que je connais leur histoire. Voilà. Et l'avantage ici, c'est que c'est le seul endroit que vous trouverez, et je pense qu'on peut aller beaucoup, où vous allez rencontrer de tous les profils. Mais vous sentez que le profil s'élargisse d'année en année oui. Et que clairement la crise fait que de plus en plus de personnes de tous bords... Je vais avoir du retraité, je vais avoir beaucoup d'étudiants. Les parents vont assurer les études, le logement, mais la nourriture, ça coince, quoi, parce que c'est très très cher. Quoi. La vie coûte trop cher. Voilà, on les évidemment pour échanger. Des fruits, des légumes, des laitages, quelques conserves. Charles explique comment chaque semaine, le centre de Bordeaux distribue l'équivalent de 6500 repas. Le fruit d'une incroyable chaîne de solidarité. Et qui vous fournit ça? Il y a le marché à côté. Il y a nos achats, grâce à vous. Il y a les achats, déjà, mais il y a achats des Restos du Cœur. Et après, effectivement, il y a certaines à Brienne, notamment, un marché international où on récupère quelques légumes. Nos ramasses aussi, des fois. Mais j'ai l'impression que les quantités ne sont pas assez grandes. Non, ça a diminué, bien sûr. Et ça en France, pays de la bouffe, que paradoxalement on crée, moi ça me blesse à tous les niveaux. Alors, tu as raison, Santa, mais à la fois, on est quand même dans un pays généreux. Oui, c'est-à-dire que malgré tout, même si, et je sais que ça te tord le ventre, il y a une distribution de carottes, là en l'occurrence aujourd'hui, ou de salades, vraiment au goutte à goutte, c'est quand même là, quoi. On a la chance d'être dans un pays où la générosité, où le cœur, même si on sollicite les gens sans arrêt, parce qu'on les sollicite, c'est vrai, ils sont là, quoi. Cette générosité dont parle Patrick Fiori a permis aux Restos du Cœur de distribuer cette année plus de 170 millions de repas. Un record, mais un triste record. Pour la jeune chanteuse, le constat est trop douloureux et l'émotion finit par l'envahir. Mais c'est sûr que c'est des chiffres, on a du mal à imaginer, à comprendre. Non, c'est impossible. Et ils font peur. Moi, ce sont des chiffres qui me morifient et qui me remettent dans une place de l'humanité qui ne me va pas. Donc quand ça me va pas, on s'insurge. Nous, on s'insurge en chantant parce qu'on a encore cette naïveté-là de la poésie. Mais en vrai, il faut s'insurger autrement. Je comprends très bien, je l'ai eu aussi, cette colère. C'est concret, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que vous le saviez, et aussi en vous engageant avec les Enfoirés, vous le saviez, mais là, c'est pas la même chose en venant. On est dans le dur, là. On est dans le dur, et en même temps, de vous voir si accueillant et bon. Et c'est digne, ça nous émeut. Oui, c'est très beau. C'est très beau. C'est émouvant. Bravo. On vous sent ému quand même. Pour une fois peut-être. Hein. Ça y est, pour la première fois, vous l'avez touché là. C'est obligé. Parce que regardez, il est tout timide, il est tout rouge. Oui, mais il faut Charles, on est modeste, c'est pas une histoire de ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que si vous n'êtes pas là, on peut rien faire. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que nous, on fait quoi? On fait ce qu'on sait faire. On monte sur scène, on dépose 15 jours, voire un mois de notre vie et de notre travail où on pourrait chanter à Rodin. On se dit, c'est bloqué, c'est pour les Restos du Cœur, pour les Enfoirés. Pour donner de ce qu'on peut. Si on arrive et que nous on chante, ok, c'est bien, super, d'accord, il y a un DVD, il y a tout ça. Mais l'accompagnement des gens, la transmission, c'est vous qui l'a donné. Il faut bien que vous puissiez entendre ça. Je vois votre grandeur de cœur, mais c'est important. L'humilité. Il reste modeste. Il est humble. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, Charles? Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, dans les centres, là, concrètement? Parce que là, évidemment, on vient vous rendre visite. On connaît, on sait où est-ce que les choses peuvent s'articuler peut-être un petit peu mieux, mais comme on n'est pas sur place et qu'on n'est pas sur le terrain, j'aimerais bien savoir, concrètement, dans votre tête, qu'est-ce qu'il faudrait là? Essentiellement, c'est de l'aide alimentaire en quantité plus importante, quoi. Alors, soit par les grandes entreprises, les grandes industries alimentaires qui pourraient peut-être nous aider. Il faut entendre le message, hein. On a dans ce cadre-là, on a l'Europe, qui est le FEAD, qui nous aide aussi pas mal, quoi. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Vous voyez bien le nombre de bénéficiaires, de personnes accueillies augmentant. Il nous faut encore beaucoup plus de denrées, quoi. Beaucoup plus de denrées. Peut-être nous chanter un peu plus fort. Un peu plus fort. On va essayer de chanter un peu plus fort. Déjà, on en voit pas mal. Attention, je vais vous écouter. Mais avec plaisir, avec plaisir. Puis ramener tout le monde, hein, évidemment. Hein. Vraiment. On l'a dit, c'est l'addition de nous tous, hein. C'est ça. La visite touche à sa fin. Et entre les bénévoles du centre et les deux Enfoirés, difficile de dire qui a été le plus ému. Une chose est sûre, tous mesurent désormais combien ils font partie de la même famille. Cette grande famille qui fait battre le cœur des restos. Merci tout le monde, une belle journée à vous.
Au revoir tout le monde. Voilà, au revoir tout le monde. On vous embrasse, on va continuer à faire les chanteurs et les chanteuses là, et puis, et on revient. À bientôt et merci pour votre accueil. Merci. Merci. Santa, Patrick Fiori, on vient de voir des moments très forts de votre visite dans un centre et j'ai envie de vous poser la première question à vous, Santa, puisque c'était la première fois que vous découvriez les Restos du Cœur. Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, ce qui m'a marqué, j'ai eu deux sensations. Celle de cette visite qui était très impactante et intense émotionnellement parce que c'est souvent très conceptuel, la misère, et de s'y confronter, c'est très très violent. Et j'étais vraiment accompagnée avec beaucoup de gentillesse et j'ai vu aussi beaucoup de joie chez les bénévoles et une volonté de donner. Et j'étais partagée dans ces deux sentiments très paradoxaux de l'humanité au plus beau et de la misère au plus décadent. Généralement, on n'est jamais tout à fait le même quand on passe un petit peu de temps dans un centre des Restos du Cœur. Est-ce que vous aviez conscience de la détresse de certaines personnes? Non, on se l'imagine, mais d'y être confronté, c'est un autre monde. Et ça a réveillé beaucoup de colère en moi, si je dois être vraiment honnête, et un sentiment de révolte. Je suis très énervée. On peut s'imaginer, on se dit on fait pas assez, mais de le voir concrètement, ça m'a heurté au plus profond de moi-même. Patrick, vous connaissez bien l'association et pourtant on s'habitue jamais à ça. On s'habitue jamais. Je connais bien son déroulement, je connais bien son implication, je sais où ça va, mais pour avoir visité pas mal de centres en 26 ans de Restos du Cœur d'Enfoiré, j'ai eu ces mêmes colères que Santa évoque. Évidemment, je suis reparti dans cette voiture qui m'a amené avec une manière de ne pas être vraiment sorti indemne de cette visite-là et de ces chiffres et de cette misère. Donc du coup, j'ai appris avec le temps à faire redescendre un peu la pression et à calmer mes colères et au contraire à essayer de les rendre peut-être plus efficaces pour mener le combat et essayer de prolonger ce que les bénévoles que nous sommes et les bénévoles qui sont sur le terrain essaient de faire au mieux. Parce que entre le moment où j'ai visité les centres il y a quelques années et aujourd'hui, on n'est pas dans la même dimension. Hein. À quel niveau? Au niveau que tout a augmenté, que l'inflation, ça a déstructuré tout le monde. Les Restos du Cœur, évidemment, première ligne. Mais on a déjà ça. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais à Santa. Bien sûr qu'on peut être énervé, on peut être en colère contre le système, mais on a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on est en France et que les Français sont généreux. Et ils sont toujours là. Et à chaque fois, et c'est ça notre grande fierté, mais vraiment, quoi, c'est qu'ils sont généreux. Et ça, heureusement, parce qu'avec ça, nous, on restera jusqu'au dernier. Les Restos du Cœur seraient rien sans leurs bénévoles. C'est ça aussi qui vous a marqué? Oui, de voir qu'on compense. Et que souvent, cette empathie déborde. Et m'a redonné espoir même en l'humanité de voir que on compense un système qui est défaillant, on le fait avec le cœur, avec la joie. Charles, on s'est ému mutuellement parce qu'il a vu en moi une forme de révolte qui l'a amené à vouloir donner plus. Il est à la retraite, il dit qu'est-ce que je peux faire? Je vais donner un petit peu. Et il nous racontait vraiment qu'il n'y a pas de petite aide, donc et qu'on a besoin de bénévoles, pas forcément tout le temps à l'année, mais quand on peut donner une journée, 2 journées, que ça pouvait vraiment concrètement les aider aussi. Ces bénévoles, ils sont toujours très modestes. Oui, ils sont toujours très, toujours très modestes. Et puis ils sont en équilibre constamment, quoi. Ils sont toujours là. En fait, le mauvais job, c'est eux qui l'ont. Ouais. Nous, on chante, on fait plutôt ce qu'on aime. On essaie de le faire bien et essayer de le mettre au service, évidemment, des Restos du Cœur. Mais eux, c'est les premières lignes, quoi. Et ils voient vraiment tout arriver. Et je pense que ils sont bénévoles et cette modestie, ça les caractérise, quoi. Il y a toujours ce regard d'avant, ce regard d'après, ce petit truc en plus, ce petit cadeau, cette patience, cette écoute en permanence. C'est vraiment avec dignité toujours. Et aider le sursaut de vie et d'accompagner les gens pour qu'ils puissent relever la tête et garder les épaules droites. Santa, beaucoup d'artistes disent qu'ils viennent ici rendre un petit peu de la chance qu'ils ont eue dans la vie. Oui. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là?
Bien sûr, il faut ouvrir les yeux pour être en colère. Là, il y a la résilience et la colère. Mais je sens qu'on est à deux temporalités. J'espère y arriver. J'espère un peu arriver à cette résilience-là. Ça provoque une belle énergie. Oui, oui, oui. Moi, la colère, elle est là parce que j'aurais espéré ne pas avoir en France et ma génération devoir chanter encore pour cette association. Mais je suis là et tant que cette association existera, je répondrai à cet appel. Et comment ça s'est passé, cette première participation aux Enfoirés? C'est intimidant ou pas? Oui, clairement. La première fois qu'on chante, qu'on entend même la voix de Coluche au tout début du show, c'est un grand moment d'émoi, d'émotion et tout le monde collectivement veut s'élever. Je vois, on a pas mal de chorégraphies, c'est quand même un show technique. Tout le monde est là, allez, on répète, on essaie d'être les meilleurs élèves possibles pour que le spectacle soit le plus beau possible et qu'à la fin, il y ait le plus de repas servis. Alors vous êtes aussi des bénévoles, à votre façon, les Enfoirés. Oui. On rappelle chaque année que vous n'êtes pas payés. Vous on est des bénévoles chanteurs, nous. Voilà, on chante. C'est la cause, en fait, qui est importante. C'est d'être sur cette même ligne-là et n'est pas enfoiré qui veut. On décide pas. C'est pas comme ça que ça arrive. C'est tout un... C'est ça qui est beau. Moi, j'ai vu tous les artistes mettre leur ego de côté. Allez, on est tous dans la même loge, c'est une loge commune. Tout le monde œuvre humblement à chanter au mieux et à passer de bons moments. On fait quand même aussi pas mal la fête, on se le dit. Hein. On se réunit. Il reste des instruments. Il y avait Jean-Louis Aubert hier qui a joué ici. Voilà, on lui a mis quelques petits instruments pour qu'il puisse s'amuser. Non, mais c'est aussi une troupe qui œuvre à changer les choses. Patrick Santa, merci infiniment pour vos témoignages, pour votre générosité. Et puis on signale évidemment aux téléspectateurs les DVD, les CD qui seront disponibles dès demain. Très concrètement, un DVD, un CD, c'est 17 repas. Voilà, et si vous téléchargez la chanson, c'est un repas. Merci à tous les deux. On va maintenant repartir sur le terrain, aux côtés de ces bénévoles dont on parlait à l'instant, voir cette aide que les Restos du Cœur peuvent proposer au quotidien grâce à vous, grâce à vos dons. Et vous allez voir qu'une main tendue peut vraiment changer une vie. Regardez. Direction La Rochelle, à 200 km de Bordeaux. Avec ses 78 000 habitants, c'est l'une des plus grandes villes de l'immense région Nouvelle-Aquitaine. Ce jour-là, nous avons rendez-vous dans l'un des deux centres de La Rochelle, le centre de l'Alleu, l'un des plus grands du département et sans doute aussi l'un des plus dynamiques. Il est 9h et tout le monde est déjà sur le pont. Bonjour. Ça range, ça trie. Tout à l'heure, les bénévoles accueilleront les 200 bénéficiaires de la journée. Et c'est comme ça, 4 jours par semaine, 50 semaines par an. La distribution n'est pas encore lancée, mais le centre est déjà bien rempli. Comme chaque matin, les bénéficiaires investissent les lieux pour profiter un peu de la chaleur des restos. À l'entrée, des tables et des chaises, tout rappelle un café de quartier. Au bar, il y a Michel, le responsable du centre. Donc là, c'est le fameux coin café. C'est le coin café qui est ouvert dès le matin. C'est un endroit convivial. Hein. Oui, c'est ça, c'est la convivialité. C'est la convivialité, et puis ça permet de regrouper un peu les gens, on discute entre eux. Ils se retrouvent, les personnes qui sont là le matin, ils se retrouvent tout ensemble. Et voilà, c'est très sympathique. Hein. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Ah, voilà, ok. Bonjour madame, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce petit moment d'accueil? Ah, c'est très convivial. C'est vrai? Oui, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour ça que, parce que la distribution, c'est cet après-midi pour vous? À 13h. Alors pourquoi vous venez 2 heures avant? Je débauche, donc je passe directement. Ah, vous travaillez? Oui. Ah, mais vous venez quand même au Resto du Cœur? Oui, parce que mon CALEA ne suffit pas par rapport à... Vous faites quoi comme métier? Je suis femme de ménage. D'accord, et vous ne travaillez pas assez pour boucler les fins de mois. Donc j'ai le droit au... Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'arriver ici, d'avoir voilà, cet accueil, comme vous dites? On se sent pas seul. C'est vrai? On se sent pas seul, on a besoin de... Un petit peu tous les bénéficiaires, ils sont tous à l'écoute les uns aux autres. Et les bénévoles aussi, voilà. Du coup, du coup, ça fait un peu le café des restos, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu c'est très sympathique. Bon, moi, je vous laisse finir votre café. Merci. À côté, autour d'une table, Alain, le bras droit de Michel, discute avec une habituée, Nicole. Cette retraitée, éreintée par les galères, a le cœur aussi gros que son caractère.
100 euros ou 200 euros de plus, eh ben on ne serait pas obligé de venir. En 2024, on est trop dans la merde. Tout le monde est dans la merde. Mais c'est vrai, effectivement, c'est pas normal à l'heure actuelle. Ça vous fait quoi, vous, d'entendre ça, Alain? C'est des choses que l'on entend assez régulièrement. Ouais. Donc notre rôle ici, c'est pas d'être non plus dans une empathie, dans la pitié. C'est pas du tout mon rôle ici. Mon rôle, c'est plus... c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est l'accompagnement. Il y a l'accompagnement, il y a pas mal de choses. Nicole vit seule depuis des années. Alors sa visite hebdomadaire au resto, c'est l'occasion de se sociabiliser un peu. Ici, la précarité rapproche les gens. Et c'est pour ça que vous venez un petit peu en avant, justement, pour papoter, soit avec vos copines, soit avec Alain. C'est un moment de rencontre, c'est vrai. C'est convivial. Vous connaissiez avant? Non, plus ou moins, non. Non, vous vous rencontrez ici, en fait. Voilà. Oui, bonjour par politesse, et puis après, c'est l'amitié. Après, c'est venu ici, c'est vraiment c'est le café des amis, ici, en fait. Quoi. Tout le monde se connaît pratiquement. Sauf que les cafés, on peut pas trop y aller parce que ça coûte cher de... Voilà. Ouais, c'est vrai. Là, c'est convivial. Ça aide les gens à parler, ça... On se parle entre nous. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est un peu un sas, entre guillemets. Voilà, la distribution, on vient chercher à manger, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a un petit sas. Pour moi, c'est pas l'essentiel. Ouais. La distribution. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, il est là, en fait, pour vous. Il est là, ici. Oui. La discussion... C'est l'accompagnement. Pour moi, c'est ça, l'essentiel des restos. Pendant que Nicole et ses amis prennent le temps de terminer leur café, dans la pièce d'à côté, la distribution alimentaire vient de commencer. C'est parti pour un marathon qui durera toute l'après-midi. Les bénéficiaires défilent et les bénévoles s'activent, toujours avec le sourire. Alain, lui, a rejoint le poste des surgelés, l'occasion de continuer à distribuer encore un peu de bonne humeur, comme avec Patrick, un ancien marin-pêcheur. Écoute, le poisson frais, on l'a pêché cette nuit. Ah tu vois, Je mens pas. Là, c'est pour le marin-pêcheur. C'est pour ça que vous venez aussi au resto, pour le sourire, la blague et... C'est ça qui fait que... On blague beaucoup ici. Des blagues pour faire oublier les difficultés de leur quotidien, le temps d'une distribution. C'est la formule magique d'Alain pour redonner le sourire et les bénéficiaires le lui rendent bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai? Du chien, du chat. Ah bah là. Je rigole. Non, ça n'arrête pas ici. Vous avez l'air de bien le connaître, Alain. Moi, j'aime bien blaguer, j'aime bien délirer. Puis voilà, c'est sympa les restos du cœur. Faut venir avec le sourire, même si on a des problèmes dans la vie. Il faut essayer de les laisser un peu de côté. Ça n'empêche pas d'être aimable, un petit mot gentil. C'est des bénévoles, ils sont là pour nous aider. Pourquoi ne pas leur faire un petit sourire? C'est toujours plus agréable pour les gens. C'est leur récompense. Ils vous aident et vous les remerciez. Exactement. Bonne continuation. Vous aussi, merci. Grâce à la bonne humeur d'Alain et des autres bénévoles, les bénéficiaires de La Rochelle franchissent la porte du centre des restos, le cœur moins lourd. Mais ce n'est pas le cas pour tous. À l'entrée, Lolita, 25 ans, avec sa fille d'1 an et demi, est tendue. La jeune femme vient s'inscrire pour la première fois au resto, mais elle ne sait pas encore si sa situation lui permettra d'être acceptée. Oui, c'est ça. Ah, vous avez bonne mémoire. Ah oui. Bonjour. Vous êtes sur une inscription, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça se passe l'inscription? En fait, vous vérifiez les revenus de mademoiselle? On vérifie les revenus de cette personne, de toutes les personnes. On les rentre donc dans le micro, les revenus et les charges de logement et d'énergie. Et à partir de là? Là, il y a un barème et sur lequel on dit oui ou on dit non. Voilà. Cette année, comme tous les centres, les restos de Charente-Maritime ont été submergés par de nouvelles demandes. Et faute de moyens suffisants, ils sont maintenant parfois obligés de refuser ce qu'auparavant, ils pouvaient encore accueillir.
Ça vous fait quoi, vous, en tant que bénévole, de devoir refuser quelqu'un qui vient, qui a besoin? C'est un crève-cœur, que voulez-vous. On donne encore moins aux pauvres, etc. Donc c'est il n'y a pas de toujours le même choix. problème. Mais il n'y a pas de choix. C'est une question de Il n'y a pas de survie choix, pour les autrement, restos. survie. Donc c'est ça, oui. Mais ça crée des drames. Ça crée des drames. Ça crée des drames pour des personnes qui étaient habituées à venir ici et qui, d'un seul coup, se retrouvent sans rien du tout et sans aide. Et vous, madame, qu'est-ce qui vous est arrivé qui fait que vous demandez moi, l'aide des restos? j'ai eu une enfant qui a eu des petits soucis de santé, donc qui m'a empêché de travailler pendant un certain temps. Je suis à la fin de mon droit au chômage, donc le temps qu'elle reprenne l'adaptation à la garderie, qui est très compliquée encore pour elle, je suis obligée de venir ici. Si je suis acceptée, ça n'est pas encore sûr. Ah, vous savez pas encore? Non, je le serai à la fin de l'inscription. Et si vous n'êtes pas accepté, ça va se passer comment? Si je suis pas acceptée, je continuerai à la nourrir plus elle et à faire très attention et à finir les mois en traits rouges. Ça veut dire quoi, faire très attention pour vous? La plupart du temps, il n'y a que elle qui mange. Les fins de mois sont très compliquées. La nourriture est devenue très chère. C'est-à-dire que vous sautez des repas pour pouvoir la nourrir? Oui, moi le midi je mange pas. Le soir, mon mari rentre, je fais à manger pour lui. Mais on fait comme on peut. Alors maintenant, votre loyer, s'il vous plaît. Votre loyer, c'est ça. 582. 582. Les charges sont comprises, je présume. Oui. 582. Et en électricité, je suis à 150. Alors, voilà. Pas de problème, ça passe. Ça passe? Donc, Super. voilà. Allez, on voit votre sourire. Hein. Et vous aussi, on voit votre sourire. Oui. Ça aide à passer un moment difficile. Alors en plus, vous allez être aidé de façon un peu spécifique pour la petite, moins jusqu'à 18 mois, oui, il y a une au resto aide pour bébé. le bébé. Ah, voilà, parce que ça coûte cher tout ce qui est bébé. Voilà. Les couches, tout ça, ça coûte Les cher. couches, les lingettes, le lait, parce qu'elle a encore du mal avec le lait de vache. Mais bravo. Et en yaourt, on avait dit 10. Il y a du choix, c'est comme vous voulez. Tout ce que la petite, elle peut manger. Lolita est soulagée. Comme c'est l'usage au resto, elle repart dès ce premier jour avec de quoi nourrir sa famille. Vos œufs. Pardon, Voilà. merci. Merci, personne sans porc. C'est pour d'autres. Boulette de bœuf ou saucisse de volaille? Saucisse de volaille. Je suis perturbée. Merci beaucoup. À manger sous les 24-48 heures. Et 15 minutes plus tard, la reconnaissance se lit sur son visage. Oui, merci. Bonne journée, au revoir. Ça va? Ça s'est passé comment, cette première distribution? Super équipe. C'est vrai? Ils m'ont aidé avec la petite et... J'ai vu pousser la poussette quand vous aviez besoin. Ils m'ont donné beaucoup de choses. La poussette est remplie. C'est vrai? Franchement, j'ai un sac entier. En dessous, la poussette, c'est plein. C'est quoi? C'est plus que ce à quoi vous attendiez? Oui. Moi, je m'attendais à un petit sac, un truc comme ça. Là, il y a de tout. Il y a des légumes, des fruits, donc... C'est équilibré. C'est super. Et à sa partielle, je vous laisse. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Vous aussi. Au revoir. Conséquence, cette année, les restos ont vu arriver une vague de nouveaux inscrits bien différente de leur population habituelle. Des familles parfaitement insérées, un logement décent et parfois même un emploi, presque tout ce qu'il faut, mais plus rien dans le frigo. Adeline fait partie de ces nouveaux bénéficiaires. Prise par surprise par l'inflation, cette maman de 4 enfants use de tout son courage pour garder le moral, malgré la situation. Qu'elles sont bonnes. Bonjour. Bonjour. Je vous vois depuis le début de la distribution, vous avez un grand sourire. Oui, toujours, c'est un plaisir de venir là. Ah. Les bénévoles sont très gentils. C'est un plaisir de venir au Resto du Cœur. Pourtant, on peut se dire, quand on vient au Resto du Cœur... Mais les bénévoles vous mettent à l'aise. C'est vrai? Et du coup, c'est moins difficile de venir chercher à manger. Et, enfin, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. C'était difficile au début de venir? Vous aviez ce même sourire la première fois? Non, je suis arrivée en pleurant. C'est vrai? J'ai passé la porte en pleurant avec ma petite sœur. C'est pas facile de passer la porte. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à dire, je n'arrive pas à nourrir mes enfants, c'est trop compliqué, faut qu'on m'aide. Du coup, ma sœur, elle m'a aidé à faire la démarche parce que Vous ne vouliez pas, vous? J'avais beaucoup de mal. Pourquoi? Peut-être la fierté, ou parce que j'ai fait des enfants et qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de les nourrir toute seule, ou... Voilà, c'est ce que... Oui, c'est ça. C'est un peu de fierté, je pense. Donc la première fois, c'était très dur. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à surmonter votre honte? Mes enfants. Mes enfants, parce que pour moi, c'était inconcevable que ma fille, une de mes filles ouvre le frigo et me dise « Maman... » parce qu'il y a d'autres enfants, il n'y a pas? Oui, j'ai des jumelles de 8 ans. Ah, vous avez 2 jumelles et 2 jumeaux? C'est ça.
Ah, je comprends. Donc effectivement, c'était compliqué la logistique. Vous ne pouviez pas à la fois tout gérer, travailler sans crèche, sans rien. Non, c'est ça, sans crèche, non, c'est pas possible. Donc au moment où vous êtes dit qu'il fallait venir au Resto du Cœur, vous n'aviez plus le choix. C'est ça, en tant que maman, ça porte au cœur, ça fait mal, ça blesse. C'est pas normal que mes enfants aient à vivre ça. Impeccable. Merci, au top. Pour aujourd'hui. C'est très bien. Faire plein de choses. Hop, bonne cuisine. C'est ça. Merci, au revoir. Aujourd'hui, la distribution n'est plus une épreuve pour Adeline. Mais avant d'en arriver là, son chemin a été long, car rien ne l'a prédestinée à demander de l'aide. Pour le comprendre, elle nous ouvre les portes de son appartement, à quelques minutes du centre. Un logement social, mais de beau volume, et même si les meubles sont d'occasion, comme tous les jouets pour les enfants, à première vue, rien ne laisse imaginer les difficultés de la famille. Il suffit pourtant d'aller dans la cuisine pour le mesurer. Tout ça, là? Ça, c'est que des restos. Tout ça, c'est les restos? Moi, il y en a partout, hein. Ça, c'est les restos. Tout ça, c'est restos. Tout est resto, en fait. Ça, c'est les restos. Oui, les 3 quarts, ça, c'est les restos. Enfin, oui, il y en a beaucoup, en fait. Comment vous feriez sur les restos? Eh bien, ce serait très compliqué. Ce serait vraiment, vraiment compliqué. À la naissance des jumeaux, Adeline a dû quitter son poste d'aide-soignante, faute de place en crèche. Depuis, seul son mari apporte un salaire au foyer. Il se forme au métier de paysagiste, mais en insertion professionnelle, il ne gagne que 1 050 € par mois. L'inflation a fini de faire plonger les comptes dans le rouge. Les dettes s'accumulent et chaque jour de l'année, Adeline marche sur un fil. Là, vous n'avez pas beaucoup. Vous vous serrez la ceinture, justement, pour pouvoir réussir à dégager un petit peu d'économie tous les mois. Oui. Ah oui, bah oui, complètement. Pour tout et n'importe quoi. On sait jamais. Un anniversaire, les filles sont invitées à un anniversaire. Ah bah non. Désolé, vous pouvez pas y aller parce que maman et papa n'ont pas l'argent pour acheter le cadeau de la petite fille du petit garçon. Et ça, je peux pas. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? Donc on a dit non. Elles n'ont pas été. Demander aux autres, demander aux amis, c'est pas possible, ça? C'est difficile. C'est dur, c'est compliqué. Et puis demander oui, mais après, encore une fois, il faut rembourser. Et qu'il y a des moments où c'est pas possible. Et donc, je préfère ne pas... On préfère tous les deux ne pas, du coup, trop demander ou demander tout court. Et se dire, ah là là, le mois prochain, je peux pas, j'ai un truc qui vient de tomber, je peux pas, on paye plus d'eau. Ou... Donc non, du coup, on préfère ne pas demander. Il est 16h30. Anthony, le papa, rentre de l'école avec leurs 2 autres filles. Ça va? Ça a été l'école? Bonjour, mademoiselle. Anthony, c'est ça? Anthony, c'est ça. Bonjour. Hein? Coucou. Ça va, mon cœur? Pour la fratrie, c'est l'heure du goûter. Made in Resto du Cœur. Ils sont toujours aussi sages, vos enfants? Oui. Oh, bah, incroyable. Non, ça va, ils sont mignons. Le retour de l'école, ça va. Et alors, Colline et Maïlis. Maïlis, c'est ça. Et est-ce que vous savez d'où ils viennent, les paquets de gâteaux? Oui, du Resto du Cœur. C'est vrai? Oui. Du Resto du Cœur. Vous êtes déjà allé au Resto du Cœur, accompagner maman? Oui. Et alors? Trop gentil. C'est vrai? Ça se passe comment? Ça se passe bien. En plus, ils nous donnent des petits trucs à manger, à boire. Ils sont trop gentils. Vous aimez bien y aller, vous, alors? J'adore. En plus, ceux qui servent, ils sont trop gentils. Ils donnent des bonbons. Ils ont toujours des attentions. Voilà, c'est ça. Et ils donnent même des jeux de société. C'est pas faux. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les Restos du Cœur? Ça veut dire que c'est pour les gens qui n'ont presque pas d'argent. C'est-à-dire que vous savez que vos parents n'ont pas beaucoup d'argent, c'est ça? Anthony, quand vous entendez Non, moi, ça me fait de la peine. Oui? Ouais, moi, ça me fait de la peine d'entendre ça. Ouais. Je suis pas toujours à l'aise avec le fait d'aller au Resto du Cœur parce que je me dis que on essaie de s'en sortir et que finalement, on est quand même obligé, même en travaillant, d'avoir besoin d'une aide autre extérieure, en fait, par rapport à la situation. Parce que vous travaillez? Je travaille, oui. Mais ça fait pas assez, comme on l'a vu. C'est ça, c'est pas assez. Ouais. Au début, la honte, la gêne d'aller au Resto du Cœur? Ouais, moi, je allais pas. Vous ne pouviez pas y aller? Je ne pouvais pas y aller, moi. C'est vrai? Ouais, je ne pouvais pas, je sais pas, fierté, peut-être mal placé, je sais pas, mais je ne pouvais pas y aller du tout. Ouais. J'avais du mal, ouais.
Et pourquoi c'était... Je me disais, finalement, je travaille, pourquoi j'en aurais besoin? Pourquoi il y a des personnes qui sont beaucoup plus démunies que moi, qui en ont plus besoin, et finalement, j'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus dans le besoin que moi, en fait, personnellement, finalement. Pourtant, vous en aviez besoin. Enfin, c'était. Oui, on en avait besoin parce que la vie a fait, et puis de l'augmentation, enfin tout ce qui s'est passé a fait qu'on en a eu besoin. Mais jamais j'aurais pensé qu'en travaillant, on ait besoin justement d'avoir une aide extérieure pour vivre, en fait, pour se nourrir et pour vivre. C'est-à-dire que vous vous dites, mais quand est-ce qu'on va sortir de là? C'est ça. Là, on est dans un engrenage et finalement, on se sent coincé. Parce que même en travaillant et même en augmentant, j'ai augmenté moi mon horaire de travail, donc, et même comme ça, je peux toujours pas en sortir. Tous les mois, en fait, c'est des choix. C'est soit ça, pour pouvoir subvenir aux besoins de la petite famille. Est-ce que vous les trouvez courageux, vos parents, du coup? Beaucoup. C'est vrai? Parce qu'ils font des efforts, ils se débrouillent. Beaucoup d'efforts. Ben oui, beaucoup d'efforts. Beaucoup. Vous le voyez, ça? Il faut beaucoup d'efforts pour presque rien nous dire. Pour vous cacher quand c'est difficile? Oui. Oui, ça c'est. C'est vrai? De toute façon, on les protège de tout ça, justement. On leur apprend. Alors, effectivement, elles savent que, par moment, on n'a pas les mêmes facilités que tout le monde. Mais normalement, elles ne manquent de rien. Et moi, presque tous les jours, à maman, je lui dis qu'elle est belle. Ouais. C'est vrai? Pourquoi? Tu veux lui donner du courage à ta maman? Et de l'amour. Du courage et de l'amour. Les Restos du Cœur n'ont peut-être jamais aussi bien porté leur nom. Bientôt, les garçons iront à l'école. Adeline espère alors pouvoir reprendre un travail et sa famille pourra enfin tourner la page des restos. Retour à Bordeaux. Il est 18h, l'heure à laquelle les habitants quittent leur travail pour regagner leur foyer. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Aujourd'hui, en France, on compte près de 300 000 personnes sans domicile. Et puis il y a les invisibles, ceux que l'on croise sans les voir vraiment. Vous allez voir que pour eux aussi, les Restos du Cœur sont là. Et justement, à côté du centre-ville, 2 bénévoles nous ont donné rendez-vous. Gâteau, c'est pas... Bonjour. Bonjour. C'est ici la maraude? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est les locaux, là. Ça c'est les locaux, et ça c'est l'annexe des locaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est votre voiture perso? Oui. C'est quoi tout ce bazar? C'est qu'en fait, je déménage, et du coup, je donne plein de choses à Emmaüs, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Et donc, il y avait une partie pour Emmaüs et une partie pour les Restos du Cœur. Si je comprends bien, d'habitude, vous recevez des dons des gens qui viennent. Mais là, les gens en question, c'est vous, en fait. Ouais, exactement. Oui, en fait, c'est beaucoup de gens qui savent que je suis bénévole au Restos du Cœur. Donc, ils vous apportent... voilà, il n'y a pas que des choses à vous, il y a aussi des choses que des gens des amis vous ont apportées. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, je vous laisse charger. On va charger tout ça. Charlotte, 31 ans, est juriste dans une grande entreprise. Emmanuelle, elle, est aide-soignante. Un emploi du temps bien chargé. Un petit carton? Ouais. Je le mets où? Ici, c'est pas mal. Merci beaucoup. Pas de problème. Pourtant, une fois par semaine, ces 2 jeunes femmes mettent de côté leur vie à 100 à l'heure pour les restos. La tournée doit débuter dans moins d'1 heure. Ouais, je pense donc, que la partie bon. coffre, c'est fini. Maintenant, ça se passe à l'intérieur, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, je vous suis. Pas une minute à perdre. Elles savent qu'elles sont attendues aux 4 coins de la ville. Ici, les préparatifs n'ont rien à voir avec une distribution classique. Qu'est-ce que vous préparez là? Là, on prépare des petits sacs de nourriture. C'est ce que vous allez distribuer ce soir? Alors, une salade, une compote. Je peux regarder? Ouais. Oui. Donc c'est petite salade. Saladière, hein. C'est vraiment les trucs. C'est les kits de survie en petite douceur. Et petits gâteaux. C'est. Parce que en réalité, en maraude, on veut surtout faire du lien social, les renseigner et les rapprocher vers les structures où ils peuvent prendre des douches, faire des papiers et compagnie. Donc l'alimentaire, c'est un petit plus.
C'est tout le temps la même chose? Ouais, c'est tout le temps la même chose. Il y a les petites douceurs qui changent de temps en temps. Oui, les petits desserts, là, je vois, il y a des petites barres de céréales. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, exactement. Ouais, ça fait du bien déjà quand on est chez soi, ça fait du bien encore voilà. plus quand on est à la rue, j'imagine. Donc ça, c'est le chocolat, ça, une petite madeleine, voilà. Hop. C'est bon. Là, on est bon. On en a assez, je pense qu'on en a assez pour ce soir. Ouais. Donc là, je pense qu'on tout ça, normalement, ça part ce soir, ce sera distribué aux personnes de la rue que vous allez rencontrer. Exactement. Ok. Là, dans la grosse poche. Ah, yes. Peut-être des savonnettes. Un peu plus de savonnettes, tu les as là. Ouais. Donc là, on est dans la partie hygiène, c'est ça? Exactement. Ouais. L'hygiène de la maraude. Donc c'est-à-dire, racontez-moi ce que vous emportez également. Alors, on emporte des gels douche liquides et des savonnettes dures. Qui vous fournit ces gels douche? C'est les restos? Il y a la collecte déjà. La collecte nationale. C'est la grande collecte nationale voilà, qui a lieu le premier week-end de mars. Exactement. Et voilà, et normalement, on doit pouvoir tenir l'année avec la collecte. Oui. Ah oui, donc gros enjeu la collecte. Oui, gros enjeu la collecte. Et gros enjeu sur les produits d'hygiène, parce que les produits d'hygiène, c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier pour les Restos du Cœur, et pourtant... Oui. Pourtant, c'est indispensable, surtout nous pour les gens de la rue. Et du coup, quand on collecte, ce que j'allais dire. Nous, on est en entrée de magasin et donc on pense souvent à notre activité et on dit on a besoin de gel douche. Donc, petit conseil pour ceux qui s'apprêtent à faire la grande collecte nationale, des produits d'hygiène. Ouais, enlève ça parce que ça, je sais pas ce que c'est. À quelques minutes du départ, bonjour. Salut, ça va? Vous allez bien? Cindy, la responsable, vient compléter le trio de la soirée pour les derniers préparatifs. On en est sur les chocolats chauds, café et tout. Il n'y a plus que celle-là à vérifier, je pense, et faire les croquettes. Je vais le faire. On n'a pas préparé les croquettes. Cindy, vous êtes le troisième mousquetaire de la maraude, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je suis d'Artagnan. Artémis, je ne sais pas. Le camion de la maraude, c'est un peu comme un mini-centre ambulant, mais un centre d'urgence. À l'intérieur, de quoi faire face aux situations les plus difficiles. Car parfois, c'est même une question de survie. Bon, donc ça y est, il y a tout là? Oui, normalement on a tout. Donc on a de l'eau, ça on a vu, des croquettes. Et après, qu'est-ce qu'on a derrière? Et ensuite on a les kits hiver. Je peux en prendre un? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est tout prêt. On les a préparés quand on les a reçus. Oui, c'est vous qui avez préparé tout ça? Oui. D'accord, je peux ouvrir? Oui, bien sûr. Alors, donc effectivement, on a polaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sac de couchage, t-shirt, polaire, caleçon long, caleçon slip, deux paires de chaussettes, écharpe, bonnet, écharpe, gants. Ça c'est précieux, j'imagine. Ouais, parka et poncho. Tout ça tient là-dedans? Oui, Ah, c'était une vraie gestion. Les reines du pliage en plus. Voilà, c'est ça. Et là-bas, je vois. On nous a donné des tentes. C'est une de nos bénévoles qui les a récupérées. Alors parfois, c'est des campings qui se séparent de sacs de couchage. Voilà, donc du coup là, je sais pas. Et là, ce sont des tentes à donner aussi en fonction des besoins. Oui. Si besoin. Oui. Bon ben. On est bon. On est parti. Oui, on est parti. 19h, c'est parti pour 4 heures de maraude dans les rues de Bordeaux, à la recherche de ceux qui en ont besoin. Au volant, Emmanuel est à l'affût. Comment ça va se passer la maraude là aujourd'hui? En général, c'est un circuit de vous retrouvez les habitués. Exactement. On sait qu'on a un circuit déterminé et en même temps, on ouvre l'œil pour voir si on voit d'autres personnes qui seraient dans le besoin sur notre chemin. Par exemple, là, oui, si vous croisez quelqu'un qui est en train d'installer son sac de couchage sur le trottoir, exactement, on va vous arrêter évidemment. Tout à fait. Ouais. Parfait. Donc là, on est arrivé. On est arrivé, ouais. Allez. Hop. Pour leur premier arrêt, les bénévoles s'enfoncent dans une rue éloignée, à l'écart du grand boulevard. Elles savent qu'elles y trouveront un habitué de la tournée. Bonsoir. Bonsoir, c'est la maraude des Restos du Cœur. Attends, parce que là, Kevin. Donc Kevin, tu nous as dit une soupe. Allez, une soupe. Et Kevin, j'ai des petites poches, tu sais, avec une salade, gâteau, tu veux ou pas? Ouais, allez. Et j'ai des bananes. Ça te dit des bananes? Non, juste la poche, c'est tout. Que la poche. Et est-ce que tu veux des croquettes? Non. Et un peu en hygiène, t'as besoin de quelque chose ou pas? Niveau croquettes, ça va. Ah ouais, regarde tout ce qu'il a en croquettes. Ah ouais. Il est largement équipé. Ça va bien se passer. Kevin a 36 ans. Depuis 4 ans, les maraudeuses lui rendent visite régulièrement. Dehors, le froid se fait sentir, mais Kevin, lui, ne réclame souvent que le strict minimum. Depuis tant d'années de galère, la rue est devenue son univers.
Tiens, je te donne la poche. Est-ce que tu as besoin d'affaires d'hygiène? Brosse à dents, savon, dentifrice? Non, c'est bon. Ok, nickel. Vous prenez juste ce dont vous avez besoin. Exact. Ouais. Ouais, sinon, après, Si ça peut servir à d'autres. Ouais. Ah oui, vous vous dites ça? Ouais. Moi, j'ai assez, donc ça peut servir à d'autres. Autant que ça leur sert. Parce que, effectivement, on pourrait se dire que vous... Si t'en veux davantage, on t'en resserre. Ouais, ok, merci. Parce que vous êtes là dans une situation difficile, mais vous vous dites quand même, ça peut servir à d'autres, il y a pire que moi, quoi. Ah bah largement, il y a largement pire. Ah bon? Ouais. Il y a toujours pire. Ça vous fait quoi quand vous voyez débarquer la maraude des Restos du Cœur comme ça? Ça fait une petite soupe, ça réchauffe. Ça réchauffe. Exact. Ça réchauffe le ventre, ça réchauffe aussi un peu, voilà, de pouvoir papoter un peu, ça fait du bien? Ouais, c'est toujours cool, hein. Ouais. Est-ce que tu veux une bouteille d'eau, Kevin? Ouais, avec plaisir. Ah. Merci. Je t'en prie. Charlotte, tout à l'heure, elle nous disait que c'était important pour, quand on est à la rue, d'avoir un chien, d'avoir cette présence-là. Vous confirmez? Ça avertit quand ils arrivent, déjà. Ah oui, oui, c'est malin. Et ça tient chaud? Quand il a fait moins de 2, là... regarde. Bonjour, jeune homme. Comment il s'appelle? C'est que des filles. Ah, il y en a plusieurs? Ouais, il y en a 2, ouais. Ah. Vas-y, je vais te râler. Tu vas passer sur TF1. Voilà. Regarde. Tu vas être célèbre. La soupe réchauffe le ventre et les chiens réchauffent le cœur, quoi, c'est ça? Exact. Ouais. Bah, c'est ma famille, hein. Après ces quelques échanges, les maraudeuses laissent Kevin en compagnie de Pistache et Savannah. Ouais, c'est bon. Pendant cette rapide visite, les filles ont distribué des produits de première nécessité, mais surtout un peu de chaleur. Quelques minutes d'humanité et il faut déjà repartir. Bon, on te laisse. À tout de suite, alors. Bonne soirée, à plus tard. Allez, salut. Merci. Bon courage, Kevin. Car d'autres personnes les attendent. Sacrée rencontre, Kevin. Hein? Oui. Il parle pas beaucoup, mais il est très touchant. Il est toujours très agréable avec nous. Il apprécie nous voir. Oui, quand vous y allez, vous sentez là vraiment que vous apportez quelque chose. Oui, exactement, exactement. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous l'entendez dire non, mais c'est bon, ne me donne rien, j'ai déjà ce qu'il faut, il y a pire que moi. Ouais. On a vu là où il vit, on est vraiment dans la misère. Là. Oui. C'est grande misère. Mais pour le coup, ils prennent toujours que ce dont ils ont besoin et presque ils pensent plus aux autres qu'à eux. Parce que j'ai souvent droit à non, mais gardez-le pour les autres, moi c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais non, mais c'est ta part aussi. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis juriste dans le BTP, dans le milieu de la construction. Ah oui, donc pas grand-chose à voir, a priori, avec le social. Rien à voir. Rien à voir avec le social ou quoi que ce soit, non. Donc là, vous avez fini votre journée de travail. Exactement. Et vous arrivez. C'est ça. Et je retrouve mes copains des Restos du Cœur. Mais parce que là, bon, hein, la soirée commence à avancer, il fait froid. Oui. Vous vous dites pas, je serais peut-être mieux au chaud, chez moi, tranquillement, avec mes amis, ma famille. On se dit, eux, ils seraient mieux au chaud aussi. Donc on va finir notre tournée, on va essayer de voir le maximum de personnes. Et à une heure un peu raisonnable, on essaie de rentrer. Mais juriste dans un grand groupe, c'est prenant, c'est stressant. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas faire ça tous les jours. Mais une fois par semaine, on se l'accorde et on quitte le boulot un peu plus tôt. On coupe le téléphone et on se consacre aux autres. C'est possible donc. C'est possible. Oui, quand on veut, on peut. Cette soirée consacrée au resto, Emmanuel ne l'échangerait pour rien au monde. Plus qu'une simple mission de bénévole, la maraude, c'est d'abord des rencontres. 15 minutes plus tard, nouvel arrêt. Cette fois-ci, c'est un bénéficiaire bien équipé qu'elles vont retrouver. Tout sourire, il attendait le camion avec impatience. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte, enchantée. Depuis un an, Eric vit seul dans sa tente, loin des regards, mais aussi à l'abri des contacts humains. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir déjà? Est-ce que vous voulez un petit... Alors, une soupe, un chocolat chaud, un café? Un café. Un café. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous les voyez arriver comme ça? Mais ça fait toujours plaisir.
Comme ça, au moins, ça permet de discuter. Moi, à discuter, je suis une vraie pipelette. Hein, donc ça Ouais, c'est vrai. Moi aussi, donc ça tombe bien. C'est pas juste une histoire d'avoir un peu de boisson chaude. Non, ça, c'est être une pipelette. C'est pas pareil. C'est ça le plus important, en fait. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce qui manque le plus quand on est comme vous à la rue, dans une tente? On pense peut-être instinctivement, nous, à des vêtements chauds, à des boissons, mais c'est peut-être pas ça, c'est le contact humain. On peut pas rester tout seul comme ça tout le temps. Déjà, pour le moral. Oui, il faut avoir des contacts. Il faut toujours garder le contact, il faut toujours avoir... voilà, il faut parler aux gens, il ne faut pas rester tout seul parce que après c'est le problème, c'est la rue, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool. C'est être tout seul, c'est jamais bon pour la tête. C'est la dégringolade après, ouais. Exactement. C'est aussi ça, la mission de votre maraude, pas juste apporter du café, un peu des guirlandes. Ça, c'est les besoins primaires, mais il faut aussi prendre en compte... La guirlande, et elle s'allume en plus. Non. Oui, ça nous permet plus facilement d'échanger en maraude que quand on est dans un centre ou quelque chose comme ça. Puis là, vous savez qu'elles sont là pour vous et que pour vous, finalement. Vous allez rester le temps qu'il faut, finalement. Pour cet ancien routier, éternel blagueur malgré les difficultés, la présence des bénévoles est une agréable parenthèse. D'autant plus que ce soir, la maraude est venue avec des surprises. Est-ce que tu as eu ton cadeau de Noël? Non. Tiens, ben voilà. Ah, mais merci. Voilà, le cadeau de Noël. Le cadeau surprise. Le Père Noël des restos. On va l'ouvrir quand même. Eh oui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de cadeau de Noël? Ah, ça fait un petit moment quand même. Ouais. C'est moins facile. Oula. Et là, faut pas le dire, mais c'est pour les gourmands. Des petites douceurs. Ouais, en plus, je suis gourmand des bonbons, en plus. Là, bah là, vous êtes gâtés, là. Ah ouais, ouais, en plus, c'est du Haribo. Ouais. Alors là, ça va frotter dur. Hein. Va y avoir un ravalement de façade. Surtout que moi et les dents, ça fait deux. Hein. On n'est pas copains. Pourtant, c'est les miennes. Hein. Bon, ça vous fait quoi, ce petit cadeau? Mais ça fait toujours plaisir. Surtout, en plus, c'est friandises. Après ces quelques minutes de sourire, Eric regagne ce qu'il appelle son chez-lui. L'occasion de lancer une dernière boutade avant le départ des filles. Ouais, fais gaffe. On l'a vu. Ah oui, ça c'est votre... sur la rive gauche. Ça c'est là. Ça c'est votre jardin. Voilà. Voilà, j'ai droit à un balcon XXL. Ouais. Bon Eric, merci beaucoup. Bon, bonne soirée, bon retour. Bonne nuit à vous. Ouais. Bon courage surtout. Ouais. Eric s'apprête à passer une nouvelle nuit dans sa tente. Mais il emporte avec lui un peu de la chaleur des restos. C'est important de maintenir des rituels quand on est à la rue, justement pour ne pas perdre tout repère. C'est ça l'idée. Ouais, exactement. Ils perdent pas les repères. Ils continuent de garder ce lien social. Ils aiment nous retrouver et que les visages leur soient familiers. Voilà. Oui, ça permet de garder un lien. C'est ça l'idée. Ouais, c'est garder un lien. Exactement. 22h, les bénévoles se sont déjà arrêtés 4 fois. Mais l'heure tourne et la nuit devient de plus en plus difficile à supporter. Bonjour Ahmed. Bonjour. Comment ça va? Avec le froid, la solitude, la brutalité de la vie dans la rue peut s'avérer insupportable. Je pensais que tu serais plus là. Ben oui, moi aussi je pensais, c'est pour ça que j'étais... Ah non, je vous attendais. Pour certains, l'alcool est alors un recours. C'est le cas pour Ahmed, sans abri depuis plus de 4 ans. 2 soirs par semaine, les bénévoles viennent prendre de ses nouvelles pour un échange chargé d'humanité. Et Ahmed est un peu devenu leur chouchou. Vous les attendiez? J'attends. Ouais, c'est vrai? Pourquoi ça vous fait plaisir qu'ils passent? Ouais. Ah, c'est vrai? C'est des gens gentils. Resto du cœur, attends. Ouais, Resto du cœur, c'est... Coluche, ouais. Attends. Ah, les enfants de Coluche, regardez. Oui, je vois. Le matelas. Est-ce que tu as besoin de produits d'hygiène? D'hygiène? Oui, brosse à dents, dentifrice, tout ça. Ouais? Ok, je vais te chercher ça. Non, j'ai pas de dents. Est-ce que tu veux des bananes? Ah ouais, les bananes, j'adore. Au
Au fur et à mesure de la discussion, les bénévoles comprennent qu'Ahmed n'a plus rien. Il s'est tout fait voler. Mais ce n'est pas le genre à se plaindre. Elles sont où toutes tes affaires? T'as tout avec toi là? Hein? Est-ce que tu veux une couverture en plus ou pas? Oui. Une grosse couverture bleue. Oh là là, ça. Ça, c'est bien? Ouais. Bon, mais nickel. Les bénévoles ne s'arrêtent pas là. Direction le camion d'Ali Baba. L'objectif ce soir, c'est d'apporter à Ahmed le maximum de confort pour tenir jusqu'à la prochaine maraude. Et ça commence par des vêtements chauds. Ça a l'air grand. Ah, mais ça, c'est grand de ouf, mais t'aimes pas, Ahmed? Ça, t'aimes pas ce style? Si? Elle, ça, c'est trop petit. C'est un peu coloré, c'est pour ça. Mais ouais, c'est ça, j'avoue que... Ça, c'est long. Mais ça ferme pas. Axel, regarde. Il n'y a pas de bouton, Ahmed, ça. regarde ce que je t'ai trouvé, une belle polaire. Ah, XL. ça, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est bien. En plus, c'est chaud, les polaires. Bon, bah, c'est Allez. Vous avez pas des baskets? Ah, tu fais du combien? Ah, des baskets? 41 et demi. Regarde. Elle est où la paire de... Alors, j'ai pas des baskets, mais j'ai des bottes. Ahmed, regarde, 42. ça te... Est-ce que t'aimes? et tu serais vachement chic Beau avec gosse. ça. Là, tu serais beau gosse. Hein. Il va pas kiffer. C'est pas vrai. C'est de la barque, ça. Ça te plaît Ouais, ou pas? donne-moi l'autre. Tu vas les revendre. Vas-y. Et Tu tu vas seras les chic et tout. J'adore ça. Ah, ben super. Ah, ben, Et chiche que la prochaine fois qu'on passe, on te voit avec. Les bénévoles s'en donnent à cœur joie pour relooker leur mascotte. Des moments comme celui-ci, seule la maraude des restos peut en provoquer. Sacré personnage, Ahmed. Hein. On a des sacrés personnages comme ça. Ils sont très attachants. Vous disiez que c'est pour ces moments-là, ces sourires-là, que vous faisiez ça. Ah oui, clairement, ça nous fait rire. C'est un super moment. Je préfère autant ça, moi, que de me poser devant la télé comme beaucoup de gens font après leur journée. Je comprends ça, mais ça apporte tellement plus de vivre des moments comme ça que concrètement. Je reçois plus que je ne donne, moi, j'estime, concrètement. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Un sourire, on y va. Ouais. Un grand sourire, on y va. Allez, les dents, ils sont pas là. Ahmed, tu nous fais rire sur la photo. On va voir de ces tronches. À bientôt, salut. Ahmed. À plus. Salut. Allez, salut, Ahmed. Merci. Ciao. Au revoir. Allez, au revoir. Il est 22h30, le camion de la maraude repart vers d'autres rencontres, d'autres sourires. Et vous allez voir qu'ailleurs, les restos font bien plus que redonner de la chaleur à tous ceux qui ont froid. Ils peuvent aussi changer une vie. Nous voici maintenant à quelques kilomètres de là, dans la petite ville de Bruges. Dans la zone industrielle se cache l'entrepôt des Restos du Cœur, la plateforme logistique qui alimente toute la Gironde. Le jour ne s'est pas encore levé, mais certains sont déjà à pied d'œuvre. Parmi eux, des retraités bénévoles, comme Gérard, le responsable d'approvisionnement. C'est lui, le gardien des stocks. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah ça va. Alors racontez-moi, on est où là dans cette... Alors là, c'est un gros entrepôt. Là. On est dans l'entrepôt de la D33, donc. Donc là, c'est l'entrepôt de tous les centres de la Gironde. Tout à fait. C'est de là que partent toutes les commandes pour les livraisons dans les différents centres. C'est là où les entrepôts nationaux livrent la marchandise toutes les semaines. D'accord, donc les entrepôts nationaux amènent ça ici, et vous, hop, vous redispatchez. Et après, le service approvisionnement, là-bas, les traites, les contrôles. C'est-à-dire, en gros, les centres disent, bah, nous, on a tant de familles, donc on aurait besoin de tant de produits, tant de lait, tant de viande, tant de... Et c'est vous qui, du coup, les approvisionnez. C'est nous qui, on édite les bons de préparation, qu'on transmet ensuite au chantier d'insertion et aux préparateurs qui préparent les palettes. Alors racontez-moi, on va visiter un petit peu. Dans ces 1900 mètres carrés d'entrepôt, les étagères sont remplies de toutes les denrées alimentaires pour le département. Chaque matin, elles sont rangées, triées et répertoriées avant d'être envoyées dans les 42 centres de la Gironde. Ici, on mesure l'importance de la générosité du public. Sans leur financement, la plupart des étagères seraient vides. Et donc là, oh là là, il y a beaucoup de conserves là. Hein. Des légumes et des plats cuisinés qui sont issus du négoce, donc qui sont achetés par les Restos du Cœur. Tout ça là, c'est les Restos du Cœur qui l'achètent. Tout à fait. Ah oui, c'est-à-dire que s'il n'y a pas les dons
de tous les. Il n'y a pas les dons, il n'y a pas d'achat, donc il n'y a rien. Ah oui, donc c'est important, il faut le rappeler. S'il n'y a pas les dons, il n'y a pas de Resto du Cœur. Oui, surtout les choses essentielles. Bon, on continue la petite visite. C'est énorme ici. Hein. Dans ce centre, les employés ne sont pas tout à fait des salariés comme les autres, car les restos ont fait de cette plateforme logistique un chantier d'insertion professionnelle. En clair, un tremplin pour les aider à reprendre le chemin de l'emploi. Au même moment, à quelques coups de pédale d'ici, Jordan est justement l'un de ces jeunes qui a saisi l'opportunité de reprendre sa vie en main. Il fait moins 3 degrés, mais il semble plus déterminé que jamais. Et après 30 minutes de vélo, il arrive enfin à l'entrepôt. Bonjour Jordan. Alors comment ça s'est passé? Bon, ça va, hein, comme d'habitude. Ouais, pas trop froid, pas trop de monde? Non, ça va. Et pile à l'heure, c'est bon? Oui. Quelle heure il est? Quelle heure? 7h26. Merveilleux. Il n'y a plus qu'à aller au boulot. Il est 7h30 du matin. Jordan commence sa journée le sourire aux lèvres. Car chaque matin, il mesure le chemin parcouru. Jordan est arrivé au resto il y a 2 ans, à 25 ans, abîmé par une situation familiale difficile. Il vivait alors chez des amis, au jour le jour, et passait ses nuits à jouer aux jeux vidéo. Pas trop froid? Désormais, il embauche à l'heure à laquelle avant, il se couchait. Oh là là. Et tous les jours, il met du cœur à l'ouvrage. Alors racontez-moi, c'est quoi votre travail ici? Là, pour le moment, mon chef a donné les palettes qui partent aujourd'hui. C'est-à-dire là, c'est les palettes qui doivent partir dans les centres, c'est ça? C'est ça. Donc là, vous les préparez pour que lui, les mette dans le camion? C'est ça. Là, c'est bon, vous maîtrisez la technique, ouais. Là. Hop. Là, par contre, je vais... Au fond? Là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le congélateur. Là, c'est le froid, là? Là, c'est le froid. Allez, on vous accompagne. Ah oui, oh là là, ici, ça caille, hein? Il fait combien, là? Moins 23. Moins 23? Ouais. Ah oui, on n'y reste pas longtemps. Hein. Ah, c'est physique, quand même, hein? C'est froid. Ouais. À peine arrivé, bim, vous êtes déjà dans l'ambiance, ouais. Hein, voilà, c'est fini. Hop là. Allez, je vous en prie. Hop. Allez, on referme parce que ça caille. Quand on n'a pas l'habitude de travailler, ce qui était votre cas, tout d'un coup se retrouve à faire, regardez, vous êtes là depuis ce matin, à faire un travail physique, on pourrait se dire que c'est pas simple. Je pense qu'avec l'expérience et avec le temps de travail qu'on a effectué, ça nous permet de nous dire qu'on y arrive facilement. Mais au début, les premiers jours... Les premiers jours, c'est toujours autant compliqué. Se lever le matin, avoir un rythme de vie confortable, on va dire. C'était compliqué au début. Au début, c'était dur? Ouais. Ça valait le coup, on dirait. Ouais, toujours. Aujourd'hui, le jeune homme déborde d'énergie. Mais il y a encore quelques mois, c'était loin d'être le cas. Pendant la pause, Jordan accepte de nous raconter son histoire, celle d'un jeune homme blessé par la vie et incapable d'affronter le monde réel. C'était quoi votre vie avant de venir ici? Votre quotidien, c'était quoi avant de venir ici? Je jouais beaucoup sur le téléphone, sur l'ordinateur. Des jeux d'argent? Ou des jeux? Non, des jeux, mais qui prenaient du temps. Qui prenaient du temps et je pouvais y jouer jusqu'à 9h, 10h du matin. Je me couchais, je me levais à 16h. J'étais tout le temps sur le téléphone. Il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas de dialogue avec mes proches. Ah oui, donc vous n'aviez pas de vie en fait en dehors de ça, quoi. C'était. Ouais. Je me rends compte que maintenant j'étais vide. J'avais pas d'émotion. Jordan a mis 2 ans à retrouver le goût de vivre. Pour lui, les restos ont été le marchepied nécessaire pour parvenir à affronter la vie. Qu'est-ce que ça vous a apporté ici, de travailler ici, d'avoir des responsabilités, entre guillemets? Ça vous a apporté quoi? Ce que ça m'a apporté... de la confiance. Ouais, de la confiance. Ça, c'est important, la confiance. Ouais. Pourquoi c'est important? Je pense que c'est la chose la plus importante. Si on se fait pas confiance, on se remet toujours en question. Et ça va pas. Ça veut dire qu'avant, quand vous étiez toutes ces années où vous ne faisiez rien de votre vie à part jouer toute la nuit, vous n'aviez pas confiance en vous? Oh non.
Vous pensiez que vous n'aviez pas votre place, en fait? Non, non. J'étais vraiment dans un point très, très négatif. Et là, ici, les restos vous ont montré que si vous aviez une place, en fait. J'étais apte, que j'avais des choses qui n'allaient pas, mais que tout peut se régler avec le temps, avec la meilleure des volontés. Et avec de l'aide. Et avec de la l'aide et de la patience, surtout. Avec beaucoup de patience, parce que c'était dur. Il y a des moments où on a envie de lâcher prise, il y a des moments où on n'a pas envie. Et juste quand je me suis levé et que je me suis rendu compte que c'était radieux ici, ça m'a changé ma vie. Ouais. Ah, vous dites, ici, ça vous a changé la vie? Ma vie. Ça a changé votre vie? La vision de ma vie. Et c'est comme ça que j'arrive à me prendre en main maintenant. Mais ça valait le coup, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est même pas moi qui leur ai demandé mon aide, c'est eux qui sont imposés, en fait. Ils m'ont pas laissé le choix. Toi, on va t'aider. Oui. On m'a dit, tu parles pas, tu fais rien. On fait tout pour toi et ça a marché, on dirait. Ça a marché, mais merci à eux. C'est vrai que c'est eux qui m'ont ouvert les yeux et que ça a été vraiment bénéfique. Ouais. Vous êtes un homme neuf grâce à eux, finalement. Ouais. Un homme complet, ouais. Bien. Reprendre confiance en lui, croire de nouveau en un avenir, cela lui a pris du temps. Et aux premières loges de sa métamorphose, il y avait Sophie, la conseillère en insertion des restos. Bon, comment ça va, Jordan? Ça va et toi? Ouais, ça va. On a fait le frigo avec ma mère ce matin. Désormais, Jordan a un appartement, il a passé le code et entamé les démarches pour passer son permis de conduire. Et à chaque étape, Sophie était là pour le guider. Dites-nous, comment il s'en sort, Jordan? Vous le connaissez depuis qu'il est arrivé? Depuis 2 ans, quasiment, maintenant. Jordan est arrivé un petit peu perdu, en fait, un petit peu, oui, l'expression que j'ai employée, l'oiseau tombé du nid. On l'a accompagné, là, depuis 2 ans. Quelle est la différence entre le Jordan qui est arrivé et le Jordan d'aujourd'hui? Ce serait quoi la différence? Il a acquis de la maturité, il nous écoute. Ce qu'on propose au niveau des chantiers d'insertion des restos, et je crois que c'est un petit peu notre vocation en fait, c'est d'accompagner des personnes qui arrivent et qui ont eu des parcours de vie qui n'ont pas toujours été forcément très simples, mais nous on ne les juge pas. On est là pour les aider à reprendre confiance, c'est les remettre, leur redonner le goût du travail, respecter les consignes de l'encadrant technique, très important. Donc respecter les consignes, l'autorité d'un chef, tout exactement. Ça, comme dans une entreprise. Comme dans une entreprise. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a le temps en fait. Il y a le temps et on a moins d'exigences. Quand du coup... comme Jordan, maintenant, grâce au resto, il est bien dans sa vie, donc il est bien dans son travail, donc il pourra travailler dans n'importe quelle entreprise. Exactement. C'est ça le circuit, en fait. Exactement. C'est ça la méthode resto. C'est la méthode resto. Aujourd'hui, Jordan se sent prêt. Mais quitter le cocon des restos n'est pas si simple. Il va devoir redoubler d'efforts pour mettre en pratique ce qu'il a appris ici. Une ultime épreuve, loin d'être insurmontable. Jennifer en est la parfaite illustration. Il y a 4 ans, cette jeune femme pousse la porte des restos. Avec un enfant à charge et déconnecté de la vie active, elle est désemparée. Mais après son passage au chantier d'insertion, sa vie a totalement changé. Aujourd'hui, Jennifer est en CDI dans l'un des géants de la grande distribution. Alors elle revient régulièrement au resto pour les remercier. Bonjour Jennifer. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, ça fait longtemps maintenant. Bah oui, ça fait un petit, 1 an et demi? Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. C'était en juillet et août, si ma mémoire est bonne. Quand je suis partie en juillet, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est juillet. D'accord. Donc, Jennifer, bonjour. Bonjour. C'est une ancienne, c'est ça? C'est une ancienne. Elle faisait comme Jordan, c'était pareil, c'était... Oui, je préparais les commandes, pareil. Je faisais un peu de tout ici. C'était... Elle était même au congélateur, comme moi. C'est vrai? Oui, oui c'est vrai qu'elle était au froid. ensemble, oui. C'est ça? C'est elle qui m'a formé au congélateur. Oui, c'est vrai? Oui. Ah oui, vous étiez sa formatrice finalement, oui, un petit peu ça. à la fin. Et du coup, de savoir, Jordan, de savoir, elle, ça y est, vous travaillez, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, je travaille, je suis préparatrice de commandes, pareil. Sauf que maintenant, je suis dans un plus grand entrepôt, je suis dans un frigo aussi. Ouais. Dans une vraie entreprise? Non, dans une vraie entreprise. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous auriez pu aller directement là où vous êtes aujourd'hui?
Non. Non. Avec le manque de confiance en soi, etc., c'était juste pas possible. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être passé ici? C'est plutôt une fierté pour moi, d'avoir pris confiance en moi, de pouvoir maintenant parler en public, pouvoir me dire j'ai ces capacités-là, ces compétences-là, c'est super important. Et c'est grâce à ici, parce que sinon avant, je parlais même pas. On a du mal à le croire. Non, mais je parlais pas du tout. Oui, ça recrée un lien social aussi. C'est une petite famille quand même, mine de rien. C'est la petite famille des restos, vous confirmez. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, vous revenez. Moi, je reviens souvent. C'est ici que tout a recommencé. Voilà, c'est exactement ça. Ça vous rend fier de voir Jennifer qui a l'air souriante, bien sans ses baskets. On n'y arrive pas toujours, mais quand on y arrive, c'est notre... c'est notre récompense. Son sourire et votre récompense. On s'est dit qu'on n'est pas venu pour rien. Voilà. Voilà. Bravo. Un exemple à suivre. Effectivement. Oui. Grâce au resto, Jordan lui aussi a mis de l'ordre dans sa vie. Aujourd'hui, il a même des projets plein la tête. Il souhaite ouvrir sa boutique de réparation de vélos. Et grâce au resto, il s'en sent désormais capable. Et pour retrouver confiance, l'estime de soi, vous allez voir qu'ailleurs, les Restos du Cœur ont mis en place des initiatives plutôt étonnantes. Retour à La Rochelle. Il est 10h. Comme chaque jour de l'année, c'est déjà la pleine activité au centre du quartier de l'Alleu. Ce matin, avec le petit camion des restos, les bénévoles reviennent tout juste du supermarché. L'heure pour Alain et son équipe de trier les invendus donnés par les commerces alentours. C'est ce qu'ils appellent la ramasse. Un complément aujourd'hui indispensable pour proposer aux bénéficiaires des produits variés et équilibrés. Le pain. Ça c'est le pain? Le pain. Ça vient d'où ça? Des boulangeries, des supermarchés, hypermarchés. C'est du pain frais. Enfin, il est bon, il quoi. Est d'hier. Il est d'hier soir. Alors, tu vois, il y a ça. Tiens, regarde un peu. Oui, c'est du... oui, ça va. On le mangerait, en fait. Hein. Voilà, moi, je le mange. Ouais. Ah bah oui. C'est le principe. Ah oui, c'est le principe. Ce qu'on ne mange pas, on ne le donne pas. Ouais. Non. Là, ça, c'est clair. Ouais. Donc, voilà. Donc là, on a du pain. Hein. On a du pain. Il y a quoi d'autre, alors, dans la ramasse? Racontez-moi. Dans la ramasse, viens voir. Donc, il y a des fruits. Ça, c'est tout ce qu'on récupère des hypermarchés. Ouais. Et donc là, tu as des viennoiseries, des légumes. Bougez pas. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ça, c'est les légumes. Des herbes pour cuisiner. Oui, ça pareil. Là, tu peux la faire patienter parce que c'est pas lourd. C'est vrai. De la salade. Et là, il y a quoi? Voilà, tu regardes. Tout ça, c'est des produits laitiers. Produits laitiers. Plus on a de ramasse, mieux. Donc là, vous sortez tout? On sort tout. Oui. On libère les glacières parce que le repas. Et on vérifie les dates. Une par une, on vérifie toutes les dates. Toutes les dates. Ouais. On les met en caisse là-bas, au frigo. Ouais. Et quand la distribution, à 13h la distribution, on les met dans les bacs réfrigérés pour les distribuer. Mais tout ça, ça part aujourd'hui. Ce matin, plus de 200 kilos de denrées supplémentaires sont rangés dans les frigos. Viennoiseries, fruits, légumes et même viande ou poisson, à chaque ramasse, c'est un peu la loterie. Aujourd'hui, la pêche a été bonne, pour le plus grand bonheur des bénéficiaires, mais pas seulement. J'imagine quand on est bénévole, ça fait plaisir. On est content, alors là on est ravis. C'est vrai? Regardez vos produits. Je suis ravie. C'est vrai? Ah oui. Ah ouais. Surtout elle. C'est vrai? Pourquoi? J'adore, parce que quand ils viennent, on peut leur donner plein de choses. Ouais. Alors là, c'est un peu... Ça vous met la banane, hein, je le vois. Ça, c'est sûr. Oui. Mettre ce bas pour tenir le poste. Ah oui, c'est vrai. Mais dites donc, qu'est-ce que vous avez là? Du saumon, de la truite. De la truite. Alors ça, vous qui aimez bien faire plaisir aux bénéficiaires, ils sont ravis. Hein, là, quand ils vont avoir ça, ça va... C'est donc, bien sûr. Donc là, vous avez été gâtés, dites donc. Hein? Oui. C'est une belle ramasse. C'est une très très belle ramasse. Et là, c'est pour ça que vous voyez, elle a la banane. Donc c'est une belle ramasse. En moins d'une heure, tout est trié, rangé et prêt à être distribué. Et après ce petit sprint, les bénévoles s'accordent une pause bien méritée. Je vais vous gâcher un peu l'ambiance. Pour le ménage ce soir, y a-t-il des volontaires? Voilà. C'est ça les restos. Hein. S'engager au resto, c'est consacrer une partie de son temps aux autres.
Et certains bénévoles choisissent même de passer plus de temps au centre qu'avec leurs proches. Alors ce rituel est loin d'être anodin. Bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Tu peux mettre la bouteille d'eau parce que c'est bien la poêle. C'est tous les midis comme ça? C'est tous les midis comme ça. C'est le côté sympathique des Restos du Cœur, c'est de maintenir une bonne ambiance dans les bénévoles. Parce que s'il y a une bonne ambiance chez les bénévoles, ça se ressent au niveau des accueillis. Et ça, c'est extrêmement important. Des bénévoles avec le sourire, c'est des bénéficiaires qui repartent avec le sourire. C'est ça l'idée. Ça, c'est important. Et donc là, il y a repas... C'est pris en commun, j'appelle ça le banquet gaulois, parce que ça ressemble quand même. Parce que ça râle, c'est ça? Non, parce que c'est convivial. C'est convivial. Il n'y a personne qui chante. C'est ça, c'est le bon côté quand même. Mais les plats, là, rassurez-moi, c'est chacun vient avec son plat ou c'est... Chacun vient avec son plat. Et c'est pas les plats des... Vous ne prenez pas dans les réserves des... Non, ça c'est chacun son plat et on voit les étudiantes ici. Chacun se débrouille. Des pâtes. Des pâtes pour vous? Non, gnocchi. Gnocchi, oui, c'est des pâtes. Ça revient au même. Oui, voilà, ça c'est les étudiantes là, qui font de la cuisine. Donc à mon avis, elles ne sont pas encore bonnes à marier. Hein. C'est vrai, c'était pas bon. Donc voilà, non, c'est tous les midis comme ça, oui. Donc c'est ça le repas de famille, la grande famille des restos, quoi. Oui, et on a envie de venir travailler. C'est ça aussi. C'est vrai? C'est vrai. On a vraiment envie, ça se voit, je pense. Hein. Oui, il y a du sourire. Non, il y a du sourire, ça, c'est une bonne ambiance. Justement, le déjeuner à peine terminé, un drôle de bruit résonne dans la pièce d'à côté. Paulette, la retraitée hyperactive, a déjà quitté la table pour se remettre au boulot, mais à sa manière. Alors vous êtes la couturière des restos, c'est ça? C'est ça. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est pour vous? Vous amenez vos pantalons à refaire pour gagner du temps ou... J'emmène ma machine à coudre. Ça, c'est la vôtre? C'est la mienne. Perso? Oui. C'est ma machine à coudre. Et donc, je fais pour nos accueillis qui ont besoin... qui savent pas coudre, qui ont besoin des ourlets de pantalons, des rideaux, des fermetures éclairs, des boutons, enfin quoi que ce soit à mettre. Ben voilà. Alors je précise que je ne suis pas couturière. Ah bon? Mais j'ai une passion pour la couture depuis que je suis toute petite. Ben il a. Donc là, c'est une personne accueillie qui vous a amené son pantalon. Voilà. En disant, il faut il me faut me le rallonger un petit peu. Donc là, voilà, je lui ai fait un ourlet. C'est tout propre? Ben oui, bien sûr. Et là, c'est une petite jeune fille qui a perdu ses boutons. Ah. Donc, voilà, alors on en a retrouvé. Donc là, vous voyez, voilà, c'est parti. Donc je vais lui remettre ses petits boutons. Ah, vous êtes multitâche? Dans la couture, oui. Ouais. C'est compris dans le service des restos, ça? Bien sûr, bien sûr. Bon, je vous laisse travailler, alors. J'ai même la couture à nos bénévoles. Comme Paulette, tu peux nous faire un ourlet de pantalon? Eh ben oui, bien sûr. Bon, oui, maintenant... Vous êtes bénévole jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, voilà. Bénévole à plein temps. Mais oui, je vois plein... Tout le monde, non, c'est très très bien. Non, je m'ennuierai chez moi. Bon, je vous laisse finir, alors. Voilà, d'accord. Pour que ce soit prêt à temps. Parce que là, il m'a tout... Voilà. Point après point, Paulette renforce un peu plus cette grande chaîne de solidarité. Au resto, chacun met son savoir-faire au service des autres. Pour Paulette, c'est grâce à sa machine à coudre. Et dans la pièce d'à côté... sur le dessus, c'est vrai qu'ils sont plus épais que sur les côtés. Hein. Pour Aurélie, ça se joue plutôt avec une paire de ciseaux. Allez, c'est parti. 2 fois par semaine, Aurélie vient gratuitement faire une beauté à ses clients des restos. Et visiblement, la coiffeuse bénévole a beaucoup de succès. On voit pas trop l'épice, c'est bon? Non. Il est caché. Bon, on va aller chercher le prochain client. Client suivant? Voilà. Il doit être arrivé. Aurélie n'est pas une bénévole comme les autres. Elle est à la fois bénévole et bénéficiaire des restos. Alors elle comprend mieux que personne l'importance de se sentir belle, même dans la précarité. Bonjour. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Oui, pour l'instant, ça va. Dans le salon de coiffure des Restos du Cœur? Tout à fait. Donc vous étiez bénéficiaire? Je suis toujours. Vous êtes toujours. Mais du coup, vous avez décidé de rendre un peu, d'une certaine manière, ce que les restos vous donnent. Voilà, c'est ça. Parce que je suis dans la même situation qu'eux, donc je sais qu'ils en ont besoin, en fait. Ça fait quoi de se sentir utile? Ça fait du bien au moral. Hein. Moi, j'arrive là, j'ai pas le moral, je repars, j'ai le sourire. Hein. C'est vrai? Bah oui. Hein. Cet après-midi, elle reçoit Cathy, 58 ans, au RSA depuis quelques mois. Depuis la perte de son emploi, le coiffeur est tombé tout en bas dans la liste de ses priorités, même si l'envie de se sentir belle est pourtant bien toujours présente. Et vous, le fait que quelqu'un prenne soin de vous,
chouchoute ou qu'il faut faire une belle coupe. Pourquoi c'est important? C'est pas parce que on est dans une précarité qu'il faut se laisser aller, en tant que femme surtout. Et aller chez le coiffeur, c'est possible financièrement? Comment? Non, du tout. Ouais. Du tout. C'est-à-dire? Moi, écoutez, quand vous voyez les tarifs chez un coiffeur, il y en a pour 69 €. Mais du coup, quand vous pouviez pas aller chez le coiffeur, comment vous faisiez avant? J'y allais pas. Avant, vous n'allez pas chez le coiffeur? Non. On refait un peu plus court ou pas? Un tout petit chouïa. Non, encore un peu. Ouais. Hein. Encore un peu. C'est trop long. Même au salon des restos, le client est roi. Hein. Bien sûr. Ouais. Je suis là pour m'occuper d'eux. Hein. En termes d'estime de soi, en quoi ça pourrait manquer quand on est en situation un peu difficile financièrement? On a envie d'être comme tout le monde. C'est pas parce que financièrement on peut pas qu'on peut pas être comme tout le monde en fait. Bien coiffé, bien maquillé, il voilà, n'y a pas de raison. C'est ça, voilà, c'est ça. Au moins quand on passe dans la rue, on passe inaperçu. Voilà. C'est ça. Ouais. On est comme tout le monde. Oui, l'idée, c'est pas que la précarité se voit sur votre visage ou à travers votre coupe de cheveux. Ouais. C'est ça. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources qu'on doit se laisser aller, en fait. Hein. Une simple coupe de cheveux pour retrouver l'estime de soi. Un premier pas pour sortir de la précarité. Oh bah c'est mieux déjà. Normal, la sœur du coiffeur. Oh bah oui. Hein. Ah, c'est bien. Très bien, madame. Voilà. Donc vous avez bien travaillé. De l'autre côté du centre, bonjour. Paulette, la couturière, joue aussi les stylistes. Bah dites donc. Voilà. On est où là? D'accord. On est au vestiaire des Restos du Cœur. Donc on a des dons. Tout ça, c'est des dons. Montrez-moi un peu tout ce que vous avez. On a des pantalons, on a des jupes. Là, c'est le rayon jupe pour les femmes, hein, bien entendu. On a la partie hommes, on a les parties blousons, vestes. Là, on a tous les pulls. Ce sont des dons qui viennent d'où? De tout le monde. C'est des gens, des gens comme vous et moi qui. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est une deuxième main, mais comme ce qu'on trouve dans les boutiques de deuxième main. Exactement. Sauf que là, c'est gratuit. Voilà. C'est offert. Là, c'est des petites vestes. Des petites vestes, des petits tailleurs, des petites robes super mignonnes, dentelles comme ça. Ah oui, c'est joli ça. Avec c'est une vraie marque. C'est très très joli. On a de très très jolies choses. Oui, ça c'est vraiment une vraie marque, c'est de qualité. Pourquoi c'est important pour les personnes accueillies de retrouver, de venir ici dans votre vestiaire? Ils n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements déjà. Et puis nous, c'est un bonheur. Une personne qui vient, même si elle est dans la précarité, elle est contente, elle est jolie. Vous voyez, regardez qu'on a pour les enfants, vous donnez, pour les mettez enfants une également petite robe comme ça à une petite puce, on va pas savoir que c'est un don et la petite fille elle va se promener avec sa maman, la maman elle va être contente. Et l'enfant elle va être fière aussi parce une que jolie petite robe, comme les copines à l'école voilà, quoi. Pareil. Voilà, exactement. Une jupe pour la cour de récré, un pull bien chaud pour l'hiver ou une nouvelle chemise pour un entretien d'embauche. Grâce à ces quelques habits, les bénéficiaires s'approchent un peu plus d'une vie normale. À l'aise dans leurs vêtements, ils sont prêts à affronter les épreuves du quotidien sans porter la marque de la précarité. Mais cet immense dressing serait bien vide sans la générosité des Rochelais. Tiens ma popo. Bonjour. Voilà. C'est les messieurs dames là. Oh, c'est gentil. Ils vont nous donner quelques vêtements, là j'irai les chercher mercredi. Ah ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est un don pour les restos? C'est ça, oui, c'est ça. Oui. C'est des gens qui viennent proposer des meubles, ils viennent proposer des trucs, donc on va s'en occuper là, dans la semaine de tout ça. Pardon madame, vous venez d'apporter ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Je peux regarder? Oui, bien sûr, allez-y. C'est des vêtements. Pourquoi vous les donnez au resto? Pourquoi je les donne au Resto du Cœur? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et que moi c'est des vêtements que je porte plus, qui sont un peu vieillissants. Ils sont encore largement à porter. Oui, puis je me permets de les plier. Ils sont en parfait état. Ah oui, non, mais je me permettrai pas de mettre des choses déchirées. Ils sont lavés. Oui. Tout est lavé, je le vois, je le sens. Du coup, je préfère les donner à des gens qui en ont besoin. C'est la petite contribution qu'on peut apporter. Ah oui, il y en a un petit peu plus. C'est pas moi ça. C'est encore, mais j'ai le défilé. Bonjour madame. Ah oui. Ça c'est pas moi. Ah oui, ça n'arrête pas. Hop, merci à vous, au revoir. Ah bah dites donc, vous êtes gâtés aujourd'hui. Ah mais il y a des moments, je vous dis, on peut plus rentrer, hein, tellement il y en a. Qu'est-ce qu'il y a là? Regardez, mais voilà. Alors ça, c'est pas beau. Ah oui, ça c'est pas beau. Ça vous plaît, les habits d'enfants, c'est votre truc. Hein. Enfants, même, regardez, adultes, femmes, hommes, on est très contents. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être là?
Plein de choses, que rester à la maison, tricoter, regarder la télé, non. On est là pour aider les gens, tant qu'on est en bonne santé, donner du bien-être, avoir de l'empathie. Puis vous savez, les gens, on les connaît, donc ils nous racontent leur petite histoire en même temps, voilà. Donc quand je me couche le soir, je suis ravie. J'ai passé une bonne journée. Vous l'aimez, votre boutique, hein? Moi, oui. C'est la caverne d'Ali Baba, ici. Ah oui. Ça y est, tout le monde est prêt dans le centre de La Rochelle. L'heure pour Alain et son équipe d'ouvrir les portes pour une nouvelle distribution. Les accompagnants, c'est bon? C'est bon. C'est parti. On y va. C'est parti la distrib, là? C'est parti pour la distrib, oui. Vas-y, entrez. Et c'est comme ça, été comme hiver, au printemps comme en automne. Car face à la précarité, les bénévoles des restos sont plus que jamais mobilisés. Et quelles que soient les difficultés, malgré la crise, ils restent. Hunter, mais quel bonheur! Louis XIV. J'adore vous retrouver à la cour. Oui. Dalida. Mon idole. C'est sympa, non? Ouais. C'est dur, les talons? Non, en vrai, c'est très dur. Ouais. Ça fait hyper mal. Mais le blond vénitien est parfait. Mais ça donne une petite touche de lumière, je trouve aussi. On te laisse, avancer tout à l'heure. La démarche. D'année en année, on est toujours aussi content, toujours aussi heureux. Et on a toujours cette sensation de comment est-ce qu'on va faire mieux la prochaine fois. Et à chaque fois, on arrive à passer par-dessus. Et ça, c'est incroyable. Si c'est vrai qu'on s'amuse, les années nous accusent d'une énième chanson. Ça fait quoi d'écrire une super chanson pour les Restos du Cœur? C'est peut-être le plus grand honneur de ma vie. C'est la chanson la plus importante. On a tout essayé, ou presque encore allé. Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste, nous on reste. Bonsoir Patrice Zouret. Bonsoir. Vous êtes le président des Restos du Cœur, président bénévole, on le précise toujours. Nous sommes au milieu de la 39e campagne des Restos du Cœur qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient au début. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement là pour remplir le frigo. Oui, rien à voir par rapport à ce que c'était au tout début. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne pourrait imaginer, n'aurait pu imaginer à la création des restos accueillir 1 300 000 personnes avec une nécessité. C'est au-delà de l'aide alimentaire qui reste vitale pour tant de Français. C'est de pouvoir leur proposer un panel d'activités qui permet de s'en sortir plus rapidement. Vous leur donnez les clés pour reprendre leur vie en main. Oui, et ne serait-ce que retrouver du lien social, de l'estime de soi, pouvoir regagner de la confiance pour pouvoir aller vers de la formation, de l'emploi et bénéficier de toutes les activités. Ne serait-ce que de pouvoir refaire un CV, faire de l'accompagnement budgétaire, les aider sur le scolaire, les vacances. Le loisir, la culture est importante aussi pour toutes les personnes qui, tous les jours, ne peuvent pas se le payer. C'est pas forcément toujours l'alimentation, d'ailleurs, le plus gros problème des personnes qui viennent vous voir. Quelquefois, il faut dénouer autre chose pour redonner une dynamique. La précarité est multiple. Aujourd'hui, les personnes qui viennent nous voir pour une aide alimentaire, elles ont d'autres besoins qui sont tout autant importants, sur le logement, sur l'emploi, sur le vestiaire, ne serait-ce que de pouvoir accompagner une personne vers des habits ou une coiffure, pour pouvoir gagner un peu d'estime de soi et se dire, tiens, si j'ai été capable de franchir la porte des restos et que je suis aidé sur ça, non seulement c'est une économie sur mon budget, mais en plus, ça veut dire que je vais pouvoir me présenter à des activités auxquelles je ne pensais pas du tout jusque-là. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir s'en sortir plus rapidement. Pour mener tous ces combats, il faut de l'argent. Et cette année, vous êtes venu, il y a quelques mois, sur le plateau du journal, lancer un cri d'alarme. L'inflation cette année a été tellement violente que vous en êtes arrivé à refuser des gens, à réduire l'aide que vous accordiez aux bénéficiaires. Cette colère du 3 septembre, elle est très forte pour nos bénévoles. Pour nous, c'est inconcevable que chaque année, nous ayons des chiffres de précarité qui augmentent comme si c'était une fatalité. Non, stop. Il faut dire aujourd'hui stop à cette fatalité de dire, l'année prochaine, il y aura encore des personnes qui auront besoin des associations de solidarité. Ce n'est plus possible. Et il est clair que pour pouvoir agir, parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'action de toutes nos équipes,
Il faut du soutien financier, mais également des personnes qui donnent du temps. Et le bénévolat est aussi important pour pouvoir agir. Dans votre colère, vous aviez évoqué la possibilité, si rien n'était fait, de la disparition des Restos du Cœur. Je crois que ça a choqué beaucoup les Français, parce que cette association, elle est devenue une institution. On n'imagine pas une seule seconde que vous puissiez disparaître. Oui, absolument. On a l'impression que les Restos du Cœur font partie des murs, que c'est une institution et que quel que soit le nombre de personnes que nous devons accueillir, quel que soit le volume de ce que l'on doit distribuer, ne serait-ce qu'en aide alimentaire, eh bien, ils seront toujours là. Non. Aujourd'hui, nous fonctionnons grâce aux aides que nous recevons, et notamment grâce aux donateurs. Et là, je dois vraiment souligner cette générosité des Français, que ce soit les donateurs, les particuliers, quel que soit le niveau de don, mais également les entreprises qui nous soutiennent. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là et à nos 73 000 bénévoles que nous agissons. Pour convaincre ces donateurs, est-ce que vous avez des histoires en tête où les Restos du Cœur ont vraiment permis à quelqu'un de reprendre sa vie en main? Je crois qu'il suffit de voir le sourire de Jordan dans votre reportage sur Bruges. Ce jeune homme a pu regagner la confiance en lui, se remobiliser. C'est très difficile pour les personnes très éloignées de la formation et de l'emploi de pouvoir regagner cette confiance-là. Et on voit très clairement que Jordan, il est dans ce rythme-là, il est dans la réussite de pouvoir sortir de cette vie de galère. Et c'est ce genre de personnes-là qui aujourd'hui montrent que nos actions sont efficaces. Mais au travers, par exemple, aussi des bénévoles qui sont personnes accueillies. Ce sont des personnes qui souvent viennent au Resto du Cœur pour demander de l'aide, et puis qui très rapidement, et nous avons plus de 15% de nos bénévoles qui sont des personnes accueillies, très rapidement se disent, bah tiens, peut-être que cette association où j'ai trouvé une main tendue, un sourire, une écoute, je vais venir l'aider, et grâce à cela, je vais essayer de me reconstruire aussi. Et j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui sont devenues bénévoles et qui ont pu regagner le chemin d'un emploi, le chemin d'une formation, ou tout simplement un peu de confiance en elles. Dans les centres, vous êtes en première ligne, et vous confirmez que la précarité, la pauvreté gagnent du terrain aujourd'hui en France? Oui, et pour toutes les populations, toutes les catégories d'âge et sur tous les territoires. C'est bien ce qui nous alerte aussi, c'est bien l'objet de notre colère, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, nous continuons à voir la moitié des personnes que l'on accueille sur 1 300 000 personnes qui a moins de 25 ans, avec un chiffre qui est encore plus terrible que celui de l'an dernier, 126 000 bébés de moins de 3 ans. On voit aujourd'hui revenir des retraités qui n'ont plus la possibilité de vivre normalement parce qu'ils ont aidé pendant la crise sanitaire, par exemple, leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais on voit également venir de plus en plus des personnes qui sont seules, des mamans qui sont seules, qui ont des besoins, surtout à la fois sur une aide alimentaire, mais également sur un appui matériel, et qui ont besoin qu'on les aide. Vous avez de plus en plus de personnes accueillies, vous avez donc aussi besoin de plus en plus de bénévoles, on rappelle ce chiffre, 73 000 personnes. Est-ce que vous avez des jeunes qui viennent aussi proposer leur aide? Oui, de plus en plus, et le bénévolat change. Si l'on veut couvrir toutes les activités que l'on a évoquées, que ce soit l'aide alimentaire ou toutes les autres activités d'aide à la personne, il nous faut des bénévoles. Il faut renouveler les générations et s'appuyer sur ceux qui sont là depuis longtemps pour transmettre nos valeurs et nos pratiques. Et on le dit, quand on n'a pas d'argent, si on a du temps, c'est aussi un don formidable. Et c'est tout aussi important. Aujourd'hui, vous avez lancé la grande collecte nationale. Vous sollicitez les Français dans les supermarchés. Elle est importante, cette collecte, pour vous? Oui, elle est toujours autant vitale. Chaque année, elle apporte des milliers de tonnes de produits alimentaires ou non alimentaires. L'an dernier, c'est près de 9 000 tonnes qui ont été collectées grâce à cette générosité des Français. Et il y a plus de 80 000 bénévoles qui sont dans les magasins ce week-end. Et pour nous, c'est à la fois, bien évidemment, un appui important en produits alimentaires, ça apporte de la diversité. Et il est clair que cette collecte, elle nous permet de collecter des produits qui sont chers et que nous ne pouvons pas acheter, vu le nombre de personnes que l'on accueille, notamment des couches, des produits pour les bébés, des produits d'hygiène pour les personnes qui n'en ont pas, et pour qui c'est une vraie priorité aussi de pouvoir disposer de quelques produits qui, le matin, nous permet aussi de se laver, d'être un petit peu coquet pour aller chercher un emploi, une formation. Et voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Patrice Douret. C'est à vous. On rappelle donc cette collecte nationale jusqu'à dimanche. Vous pouvez aussi évidemment faire des dons sur le site internet des Restos du Cœur. Et puis, il y a le CD et le DVD du concert des Enfoirés. Un DVD acheté, c'est 17 repas offerts au Restos du Cœur. Merci infiniment de nous avoir suivis. Et comme depuis près de 40 ans maintenant, n'oubliez pas, on compte sur vous. Aujourd'hui, on a plus le droit,